pas du tout. Bonjour à tous, bienvenue dans le GT7 Café. Nous sommes à Paris, dans un décor exceptionnel et je suis accompagné là aussi de façon exceptionnelle. Il y a du monde aujourd'hui. Attends, parce qu'on ne va pas te voir, sauf si je te mets en ND. Donc je prépare la caméra. Je suis donc avec Carole Cantel, mesdames et messieurs, applaudissements. Il y a même du monde. Bonjour. Ils peuvent applaudir les gens qui sont là. Les gens pourraient applaudir. Exactement. Toute la régie applaudit, Tout c'est le monde déjà une applaudit. bonne chose. Comment ça va? Ben, ça va super et toi? Je suis ravie d'être là, je vais très bien. Et ben nous aussi, on va s'amuser une On va après-midi s'amuser. de fou. On va vous offrir une PlayStation 5, plein de jeux, ça va être dingo. J'y reviens tout de suite. M qui est avec nous, le retour. Ça vient M? Bah ouais, ça va bien. En pleine forme. Toujours. Prête à nous donner tous les gagnants de la soirée. Exactement. Et notre ami Sévan, toudoum, qui est alors, t'es flou, dis donc. Ah, ça y est, tu es net. Il est là. Voilà. T'étais pas nette en fait. Voilà, mais t'es magnifique. Il est pas net. Dans quel sens? Je t'entends très mal. Ah bah ça y est, maintenant on t'entend bien. Magnifique derrière sa petite cahute faite de barils, car évidemment nous sommes dans une ambiance Grande Turismo. Au début je voulais apparaître dans les pneus et on m'a dit que ça n'allait pas être possible. J'étais très déçu. Bienvenue, nous avons un code comme toujours. Cette semaine le code c'est Live from PS5. Ouais, c'est de l'anglais. Alors on va essayer de l'écrire. Ah, on ne l'a pas, on n'a pas le synthé. Alors je vais donc pas le synthé, mais ça arrive. Il y a je vais quelqu'un qui va l'écrire à la main. confectionner Donc ça. live, L-I-V-E, from F-R-O-M, PS5, comme ça se prononce un PRS et un 5, ça vous offre 10 € de réduction sur chaque panier sur les produits qu'on va présenter aujourd'hui. Voilà, uniquement cela. Ça c'est fait. Ça, on l'a dit? Ouais, enfin je vais le redire 20 fois. Redis-le. Je vais le redire 20 fois dans la C'est journée. important. Vous le savez d'ailleurs, si vous faites des paniers aujourd'hui, comme tous nos lives, nous offrons 3 paniers. Alors évidemment, bien. vous faites votre panier, vous l'achetez, et puis il y aura le tirage au sort, du coup ça s'arrête vendredi soir le code. Donc il y aura le tirage au sort ce week-end, et la semaine prochaine, on vous dira qui a gagné, pas la semaine prochaine, mais au prochain live, pas au prochain live non plus, parce que le prochain live c'est vendredi, au live d'après, on vous dira qui a gagné les 3 paniers offerts. Nous avons donc les gagnants la dernière fois, notre fameuse rentrée des hits, on avait parlé de tout hit de l'année. Oui alors, qui a gagné? Alors on a Titus. Titus. Oh Titus, Ouais. tu n'as pas connu ça parce que tu es très jeune, mais il y avait anciennement une boîte de jeux vidéo qui était une boîte française qui s'appelait Titus. Et c'est eux qui avaient fait l'Arche du Capitaine Blood. Pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, ça a été un monument culte. L'anecdote. Voilà. Mais c'est il y a très longtemps. Oh là là. Et ceux qui avaient fait Superman aussi. Alors ça, c'était beaucoup moins bonne chose. Superman 64, c'était aussi. Bref, Titus, donc à part ça, lui, il a eu un panier de 140 € quand même. Bah ouais, c'est un beau panier quand même. Beau cadeau. Titus, t'es content. Ensuite, On a Richard Richard, bah, pour c'est ça. 50 €. Attends, Richard Dad, il s'appelle. Chez Richard Dad. Oui, Richard autant Dad, pour moi. qui a gagné 50 €. Et enfin, Cabuto 2003 pour 60. eh ben bravo les amis, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, on va offrir évidemment bien sûr d'autres paniers sur ce qui se passe aujourd'hui avec le code Live from PS5. Donc, un live très chargé. Oh là là, on va parler de plein de trucs. oui. Alors, on parle de quoi? Du restart un peu de la campagne PS5. Bien sûr. Parce qu'on va se le dire, elle est sortie maintenant il y a 2 ans la console, mais bon, il y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais maintenant il y en a. Ah ben maintenant il y en a. Ah oui. Maintenant il y en a, et surtout maintenant, on sort aussi un peu de la période de transition avec la PS4. Oui. Et donc on arrive maintenant avec les jeux exclus PS5 qui vont arriver, qui sont fous. Le PSVR 2 qui sort, on va en parler tout à l'heure, dans quelques jours. La manette DualSense Edge Controller, bref, c'est la folie. On va faire un petit peu un relaunch de la PS5. On va vous parler d'ailleurs de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de très bons jeux. On va aussi revenir sur les accessoires PS5 et donc la manette, je l'ai dit. On va parler des hits de la PS5. Il y en a plein qui sont devant moi. Tu nous diras, toi, tes préférés. On les va touche pas faire- trop, ils peuvent tomber. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici dans ce GT7 Café. Vous allez voir, on va revenir tout de suite, mais on a des bornes d'arcade avec des PS5 et des GT7 et carrément les volants, le cockpit Ah et tout. oui, hein. je suis Ouais. tellement mauvaise au volant. Bah, moi, j'ai pas été brillant. Et pourtant, c'est moi qui fais les guides officiels bah oui. du 1 et du 2. Bah oui. Mais voilà. Mais Bah, c'est pas facile à maîtriser, hein, c'est pas une manette. Ouais. On va vous offrir plein de cartes cadeaux pendant tout le truc, tout le live, on va en parler aussi. On va vous parler des abonnements PS Plus, c'est qu'il y a les nouveaux, extra, premium, on va tout détailler. Et puis on parlera, pour finir, du PSVR 2, voilà, qui sortira donc le 22 février, qu'on attend un petit peu comme le Messi. Voilà, plein de programmes et du cadeau en veux-tu, en voilà. Je l'ai dit, une PS5. C'est On quand va même pas offrir mal. cette manette aussi. Hein. Alors, Oui. c'est un magnifique cadeau, hein, parce qu'elle Une vaut... merveille. Comment? Une merveille. C'est sorti Une du merveille, cœur. mais là, c'est hein. pas pour toi. Ah. En fait, il la veut, Céline, mais non. J'ai essayé. Tu ne l'auras pas celle-là. Voilà, DualSense Edge Controller, on Que va en j'ai pu parler tout à tester, l'heure. qui est vraiment cool. Eh ben, on va en parler. Tu nous expliqueras ton expérience tout à l'heure. Et évidemment, plein de jeux et plein de cartes cadeaux. Bref, c'est la folie. En attendant, je vous rappelle qu'il y a donc un code qui est là toute la journée qui s'appelle Live from PS5. On l'a toujours pas. Non, ça va arriver. Ça Ça arrive. en cours de Ça va confection, venir, ça regarde, arrive. Ça regarde arrive. ça, il arrive. Ah bah Céline, Il est- ah oui mais ça c'est la version manuelle. Il y a Il est là. la version manuelle On et a la une version, magnifique numérique. On numérique. s'occupe de tout. On est content pour vous quand même. Puissiez découvrir ça ensemble avec nous.
Ah, évidemment, je n'ai pas coupé mon téléphone, donc on m'appelle. Merci. Voilà, Merci. regardez comme c'est beau. Magnifique travail. Regarde. On va peut-être mettre un petit scotch et le coller. On n'a pas de scotch. C'est un live professionnel. On a un scotch. Nous sommes une équipe On a un scotch ou pas professionnelle, bien Trouvez-moi un évidemment. scotch. Trouvez-moi un scotch. véritable En même temps, équipe, on n'est de pas qualité. chez nous. On n'est pas chez nous. On est dans un écoutez, décor mais oui, enfin, exceptionnel. voilà, ben oui, dans le décor de la street. Merci beaucoup. Voilà. Merci Sévan. Maintenant, on pourra dire que ce qu'on aime avec lui, c'est Sévan. Et voilà, magnifique. Et très bon. Il ne faut pas que tu joues au domino ou au mikado. Tac, 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 tac. Par contre, tu dois être bon au bowling. C'est Sévan. Voilà, c'est un strike. Non, il en reste 3. T'as raté. C'est Alors même pas un attends, on spare, va les c'est nul. replacer. Moi, j'aime bien. Je vais essayer de Allez, les placer. bah, bon courage. Tu vois, il suffit d'un truc et ça Il suffit retombe. d'un Hop. truc et un coup de vent. Arrêtez. Oh, il est méchant. Il est méchant. Annoncer que le synthé est arrivé à l'image. Ah, le synthé est arrivé à l'image. Bravo. Allez utiliser ce Bravo. code 10 € de réduction. Évidemment, sur ça ne marche tous les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi on est là? Vous allez me dire, mais c'est vrai, c'est un petit peu fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que cette semaine, alors, il y a un événement PlayStation. C'est un peu ce que je disais, c'est un peu le relaunch de la PS5, hein, parce que maintenant, on en a. Vous pouvez aller en magasin, on en a. Je crois même qu'on va en mettre sur le site dans quelques minutes. C'est ça? Je ne peux pas le dire? Si je peux le dire? On va en mettre, on va en mettre sur le site dans quelques minutes. Donc voilà. Vous pouvez venir les récupérer ici si vous voulez. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez venir les récupérer. Alors, où sommes-nous? Nous sommes dans le GT Café, non pas celui du jeu, car dans le jeu, ce GT Café, c'est un peu la grosse innovation de GT7. Hein. C'est cette espèce de lieu formidable où on apprend plein de choses sur l'histoire des jeux vidéo, comme dans un café. Mais exactement ça. Mais oui, Tu peux c'est des brefs de discuter. comptoir. Mais oui, exactement. Mais oui. Et si tu es fan de voitures, que tu es collectionneur, etc., c'est vrai que c'est une histoire passionnante. Bah, donc là, ils en Ah ont oui. reconstruit un Sony pour l'occasion. C'est pas le seul truc qu'ils ont fait dans Paris. Alors attention, hein, ça ne dure ici que jusqu'à dimanche. Voilà. Voilà, c'est à Paris, c'est passage Saint-Pierre-Amelot, c'est dans le 11e arrondissement. Vous pouvez rentrer comme vous voulez. Il y a plein de voitures. Alors je peux peut-être vous les montrer d'ici. On va voir un petit peu. Une belle Attendez, je vais Maserati passer, derrière. on va passer. Ah oui, alors le NDI a planté. Non voilà, ça marche. Ah, vous voyez voilà. là-bas, regardez derrière. Hop, nous avons une Corvette 69 qui date donc de 69. Exactement, Belle année. comme dans la vie. Belle année. Belle année, on peut le dire. Et juste derrière, mais là on les voit pas, regardez, un petit peu là. Attention. Nous avons la Maserati. Ah, voilà. Attendez, écartez-vous un peu les amis, derrière les caméras. Attention, regarde, là, regarde. oui. On va pas, bon, regarde, bref. il est parti Voilà, filmer. regarde. Ah voilà. Nous avons une Maserati Gran Turismo, Elle est tellement inspirée belle. du jeu. Hein, De même nom. Exactement. Bien sûr, C'est la formidable. licence. C'est formidable. Donc ça, c'est ici de 10h à 19h, passage Saint-Pierre-Amelot jusqu'à dimanche. Donc, vous pourrez prendre des dégustations offertes, hein, comme la fois depuis tout à l'heure. La bonne de petits boisson, gâteaux au chocolat. petits gâteaux. Il y a des thés, des cafés. Un petit café pour se réchauffer. Parce Petit que café. les gens dans le chat ont remarqué qu'on était chaud. Oui, nous avons effectivement Oui, très froid. alors Je peut-être vous moi avec remercie. la moumoute, bien évidemment, je Mais- suis. Voilà, mais après je vais aller me faire une petite descente, là, il y a Oui. une petite piste bleue. Et puis on se réchauffe avec l'amour. L'amour et la joie. Et que nous et la avons bonne ici, humeur. les gens qui sont venus nous voir tout à l'heure, qui sont venus te voir, J'y crois. et tous les bons jeux qu'on va vous présenter. Mais Bref. oui, mais oui, mais oui. En tout cas, je vous conseille de venir ici, donc si vous êtes à Paris ou si vous n'êtes pas loin. Voilà, ce qui est vraiment sympa, franchement, je vous le dis, c'est d'essayer le jeu dans le cockpit. Voilà, et ce qui sera encore plus sympa dans très peu de temps, c'est d'essayer avec le PSVR 2. Je ne sais pas si tu as essayé. Oui, bah non, pas mais encore. c'est oufissime, c'est une Bah réussite oui. incroyable. Et contrairement au premier GT, il y a tout le jeu. Ah ouais, Parce que ça, dans le c'est premier, génial. sur le premier PSVR, tu C'était avais compliqué. 3 petits modes. Voilà. Là, tu as tout le jeu en entier. C'est le vrai jeu. Donc c'est vraiment génial. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bien Alors, évidemment. nous avons donc ici le GT Café, mais ça n'est pas tout. Dis-moi. À la Défense. Ah bah oui. La Défense, Mais oui. nous avons God of War aussi, c'est jusqu'à dimanche aussi. Donc là, il faut y aller, c'est un événement God of War. Vous pouvez trouver le fameux, tu sais, la hache là. La hache de Léviathan. Kratos, bien évidemment, Léviathan. Léviathan. là, Léviathan. Une La bonne hache grosse plantée hache, voilà, avec la ouais. force de Kratos. Voilà, elle est très très très, très massive. grosse cette hache. Eh bien, elle est en exposition à La Défense. Et alors, le plus sympa, je dois dire, alors on peut pas être sûr parce qu'on n'a pas encore essayé. Mais ça ouvre demain, pour le coup, c'est que demain, vendredi et samedi. C'est que 3 jours. C'est vraiment le week-end, quoi. Avant le Figurez-vous week-end. qu'au 45 rue Saint-Honoré, je veux le dire, c'est top secret, dans Paris, il y a un restaurant Horizon. Mais non. Alors, si. Horizon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Horizon, on va en parler tout à l'heure. Voilà, nous avons Forbidden West qui est Elle sorti est là, cette année. à l'œil. Hein. Enfin l'année dernière, plutôt en 2022, mais. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est vrai Oui. que ça passe vite le Ah, temps. ça, déjà, oui, on est en 2023, Mais, voilà. n'oublions pas. Évidemment, avec Aloy et tous ces acolytes. Et donc, dans le resto, il paraît qu'ils ont fait un décor. On peut pas, j'ai pas vu. Voilà, On n'est pas c'est encore- demain. on n'y est C'est pas encore, demain. ouais. Un décor apocalyptique absolument incroyable. Là aussi, il y a le jeu, bien sûr. Mais surtout, on va manger de la nourriture, genre venue des tribus du jeu. Tu vois. Exactement, bah oui, il y a Oui. plusieurs tribus dans Forbidden oui, West. exactement. Et c'est marrant ce voilà. qu'ils ont fait. Ouais, ouais. Bah, Il- ça peut être que sympa. hein. Ouais, ça peut être Si sympa. je regarde, on me parle de Eringhi fossilisé.
Oui, Il y aura ça va, des oui. crustacés géants. Des Ouais. crustacés Des géants. crustacés géants, ouais. T'aimes pas les crustacés vu J'aime pas trop les crustacés. Non, voilà. Oui. J'aime pas trop Moi, ça, j'aime mais enfin bien. bon, pourquoi pas. Et il y aura aussi des pilons de l'Ouest maudit, c'est des pilons de poulet, quoi. Bien évidemment. De l'Ouest maudit. Mais est-ce vraiment des poulets? Est-ce des robots poulets? De l'Ouest sait maudit, bien sûr, Qui le interdit. sait L'Ouest interdit. L'Ouest forbidden. L'Ouest interdit. Du poulet Ah oui. forbidden. Bah oui, bah, forbidden West. Eh oui, forbidden. Du poulet interdit. Maudit, interdit, tout Oui, ça. parce que tu sais, moi, alors, en traduction littérale, on dit interdit, mais en traduction figurative, ça veut dire que c'est maudit, qu'il ne faut pas y aller. Mais tu vois. voilà. C'est- Mais bon, tout s'explique, on aimerait tout bien se les comprend. manger un petit peu de poulet En tout cas, exotique. tout ça pour vous dire que c'est donc le restaurant Horizon qu'on vous conseille. C'est très sympa cette petite campagne quand même, ça donne envie de jouer au jeu en fait. Oui, bah, je trouve que c'est bien parce que Même du quand coup. tu as joué au jeu, tu as envie d'y rejouer. du coup. Bah oui, mais du coup c'est bien parce que Eh oui. c'est un peu de Kratos, un petit peu d'Aloy, c'est les figures effectivement de Et GT7. PlayStation Et et GT7 pour ceux qui aiment les bagnoles. Les gens peuvent venir, d'ailleurs là il y a des gens qui sont Immense là en train de carton. nous regarder. Immense carton ce Gran Turismo 7, le meilleur de la saga, on peut le dire directement. Moi je le dis. Pourquoi je suis Je me lance. mauvaise au jeu de bagnole? Eh bien, est-ce que tu es mauvaise avec une voiture tout court déjà? Non, je conduis bien dans la vie, vraiment. Tu Je es trouve que sûre? je suis une Parce que, en excellente général, conductrice. quand même, Si, mais si, ça se retranscrit je un peu. suis une excellente conductrice. Ah oui? Je le dis, je l'assume totalement, ma génialitude au volant. Mais alors, les jeux de bagnole, enfin, je suis nulle. Bah, on verra tout à Ça l'heure va. peut-être si Ah tu as bon? l'occasion d'essayer le jeu. Bien tout à l'heure, sûr. oui. On va voir. En On va direct. peut-être te faire essayer en direct, on aura l'air ridicule. Ça En tout sera cas, drôle. bienvenue à tous. Je rappelle donc le code du jour, c'est l'iPhone PS5. Je vous conseille une chose, c'est de faire des paniers. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on offrira une PS5. On va qui est quand l'offrir même à la pas fin mal, de ce live. Une PS5, et je précise une PS5 normale, avec le lecteur. Ah, ça, c'est bien. Oui, tout Vous à savez fait. qu'il y a les deux versions. Hein. Sur le site, vous trouverez les deux versions. Mais évidemment, bon, celle avec le lecteur a un avantage indéniable. C'est que, elle lit les Blu-ray quand même. et que Voilà, ça reste toujours exactement, cool. ça on aime bien. Et que deux, quand on achète des jeux chez Micromania, on peut les revendre après. Exactement, Et t'as avoir des tu peux mettre ta réductions sur petite d'autres- galette, c'est toujours quand même Alors, quand on achète appréciable. le digital, on peut. En revanche, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire avec le digital, notamment acheter des abonnements PlayStation Plus. On est là tout à l'heure. Et justement, je vais vous offrir, pour commencer ce live, en beauté, une première carte cadeau sur le PSN. Ça vous permet d'acheter ce que vous voulez, on en parlera tout à l'heure. 50 €, c'est pour qui? C'est pour Maquisard. Maquisard ou Maquisard. 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 Eh ben, c'est bizarre, Maquisard. Mais bon, Maquisard. C'est pour Maquisard, toi. qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Franchement, C'est bizarre. ouais, franchement, C'est peut-être Maquisard. un Corse. C'est- Corse perdu dans le maquis. Et tu vois, qui est très Bizarre. fort en art, et c'est des maquisards. Je sais pas. Maquisard. En tout cas, il a gagné. Bravo, cette carte Maquisard. cadeau PSN. Bravo. Bravo, Alors, bravo. la PS5. Les amis, on va en parler pendant une bonne petite heure. Je vous propose, pour bien découvrir, si vous ne connaissez pas exactement ce que c'est, j'espère que si quand même, on va se faire un petit bilan avec la nouvelle publicité de nos amis de chez PlayStation. Oui. Tu regardes BFM TV de temps en temps ou LCI? Ah, de temps en temps, Ouais. mais j'ai plus le temps, je joue trop. Eh ben regarde, là, on va regarder un Elle est spot incroyable, spécial. la pub. Allez. La PS5 arrive partout. Tu l'as aimé, toi? Ah, j'ai adoré la pub. La pub Franchement, est canon. Elle est incroyable. C'est une très belle pub. très Très bonne belle idée pub, d'avoir ouais. fait ça. On est parti, regardez ça. En direct de la PS5, découvrons tout de suite notre premier reportage. Les habitants de Manhattan se sont réveillés avec un cadeau de leur héros préféré, alors qu'il leur livrait une bande de criminels sur un plateau entoilé. Et maintenant, un moment historique à San Francisco. Aloy est la première de sa tribu à poser le regard sur ce spectacle depuis plus de 2000 ans. Film Bulvêtre ou pas, on peut dire qu'il fait vraiment très froid pour la saison. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la bataille entre Icons redouble d'intensité. Personne ne sait s'il faut appeler un docteur ou un jardinier. Nous sommes à la recherche du pilote disparu. Les experts relient tous ces événements à une hausse de l'activité sur PS5. Ces témoignages affluent Dernière minute, les criminels enfin peuvent-ils arrêter le Ragnarok? Collision d'Icons. Une arme transforme un homme en arme. Vivez l'extraordinaire en direct sur PS5. Alors, vous l'avez vu, hein? C'est ses mains. Elle va réchauffer. Je suis en train de réchauffer ses mains. Je fais un bisou à Julien s'il nous regarde. Tout va bien, hein. Ça fait C'était pas plaisir. la main froide. Tout va bien. Bon, elle est pas mal cette petite pub. Moi, je l'adore cette pub. Et alors, toi, tu penses qu'il y a un indice? Ah bah oui, alors déjà... Toi, tu penses qu'il y a un truc? Ah bah moi je pense qu'on a quand même un léger teasing d'Uncharted 5 dans cette pub. Je suis désolée, je le dis. Pourtant, à la fin du 4, on sait que Nathan Drake, c'est fini. Bah Sans oui, spoiler. et à la fois, sans spoiler, à la fois tu sais pas trop, puis il y a Cassie, sa fille, et dans le spot, à un moment donné, je pense
pense que nos amis sur le chat l'ont vu. On a une jeune fille blonde, oui. c'est pas Lara Croft et c'est en mode Indiana Jones, donc je pense que ça tease légèrement. Ce sera pas Naughty Dog, mais rien ne dit que ça n'arrivera pas avec d'autres studios. D'ailleurs, je pense que ce sera le cas. Uncharted, c'est une grosse série. Ah, tu penses que Naughty Dog, ils vont plus le faire? Ils sont sur autre Ah chose. bah non, ils l'ont dit, hein, très clairement. Ouais. Mais là... Bah là, ils vont être un peu obligés de faire un Last of Us 3, à mon avis, avec le succès de la série. Oh là là, sur On en HBO, parlera tout à l'heure. génial, incroyable. On en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai regardé tous les épisodes. T'as un J'adore, jour? j'adore. Alors, j'ai pas regardé le 4 et je sais que le 5 arrive plus tôt parce qu'il y a le Super Bowl. Vendredi, parce qu'il y a le Super Bowl. Mais le 3, Le 3 qui est enfin le génial. 3 le salon, hein, le On va en 3, parler. le Attends, 3e, on va en parler tout à après, l'heure. pardon. Déflorons pas tout. Pardon. La PS5 est de retour. Donc, si vous voulez une PS5, c'est le moment. On va y en avoir sur le site. Si ce n'est pas déjà fait, dans quelques secondes, vous avez le code LIFE PS5 qui vous permettra d'économiser 10 € aujourd'hui sur tout ce qu'on va vous proposer. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt bien, sauf le digital bien sûr, comme toujours. Alors, quels sont les avantages de cette PlayStation 5? Parce qu'évidemment, elle est sortie il y a 2 ans, mais on ne pouvait pas l'avoir. C'était compliqué. On peut l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire comme gros avantage? Bon, déjà, la techno à l'intérieur. La techno, bah oui, les jeux sont magnifiques. Évidemment. On a la DualSense, qui est une manette qui embarque donc une grosse techno, qui permet le retour haptique, les gâchettes adaptatives et qui permet d'avoir des sensations incroyables, Inouïes. Et notamment Incroyable. sur du God of War, moi j'ai adoré. Sur God of War, même sur du Beaucoup même de sur du hack, Gran Turismo sur du 7, Gran Turismo 7, Le Gran Turismo 7, tu aussi. sens le tarmac, tu sens le le pneu qui tarmac. crisse. Oui, le tarmac, J'aime c'est bien, le bitume. comme à l'aéroport. là. Exactement. Moi, tu me dis ça, je me vois déjà en voyage. Tu sens tout Bah dans non, la- c'est une super bécane. Les gros avantages, bon, en dehors de la techno, déjà, c'est le SSD. Ça La permet rapidité, bien sûr. Des temps de chargement hyper rapides. Donc, par exemple, si vous jouez à The Last of Us Part 1, on en parlera tout à l'heure. Il est là. Par rapport à The Last of Us, quand on jouait sur PS4 avant, même le remastered, et ben du coup, là, pour le coup, ils utilisent vraiment le SSD. Donc, c'est immédiat. Vous avez plein de jeux où il n'y a plus du tout de chargement temps de aujourd'hui. chargement, ouais. Et ça, c'est quand même vraiment super. Le ray tracing, ça c'est pareil, c'est natif sur la PS5. Vous savez, cette espèce de technologie qui permet d'éclairer vraiment manière naturelle. tout. De manière totalement naturelle. Tous les objets et tout ça. Donc c'est particulièrement notable dans pas mal de jeux, mais dans le Max Morales, dans le Spider-Man, c'est vraiment super. Alors, Miles Morales, j'avais adoré, moi. Ah bah Ouais, oui, j'adore. ouais. On en Très parlera beau jeu. après. Ouais. Évidemment, contrairement aux anciennes générations, pour le coup, vous avez du 4K dans tous les jeux. Alors après, vous pouvez choisir si vous préférez avoir du 4K à 30 images secondes. La fidélité ou la du- performance, voilà. bien sûr. Ou du Full Et HD. tu préfères quoi, toi, fidélité à ou 60 secondes. performance? Ah, mais alors ça, Ah, c'est important. alors si tu parles sur un plan personnel, Bah, fidélité ou performance Ouais. dans ta vie de couple bah tu ouais, étais- dans la vie de couple. Mais il faut les deux. Alors, il y a certains jeux où tu as le mode équilibré. Ah oui. Dans Hogwarts Legacy, tu as équilibré. Oui. Tu peux choisir l'équilibre entre le framerate, enfin la performance Voilà. et la fidélité. Mais voilà, donc C'est performance, important. c'est pas compliqué. Hein. Performance en général, eh ben, on cherche du 60 60 FPS. images secondes. Et puis fidélité, on cherche des jeux de Visuellement plus beaux, donc plus fins. voilà, et plus, voilà. Donc, avec plus de subtilité dans mais la texture. souvent on a le choix, mais en tout cas, ça marche sur vos télé 4K, ça marche aussi sur vos télé 8K. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de jeu 8K, C'est ça. Mais ça marche aussi. Et je précise d'ailleurs que ça marche en 120 Hz si vous avez une télé compatible. Oui. 120 Hz, c'est quoi? C'est qu'en général, les télés, elles sont à 60 ou 90 Hz. C'est la fréquence de rafraîchissement de vos écrans. Mais les dernières télés 4K proposent des modes 120 Hz, ce qui permet d'avoir des jeux à 120 images secondes. Alors là, La fluidité c'est est fluide, totale. fluidité est La folle. fluidité est Et totale. je précise d'ailleurs que sur le PSVR 2, comme c'est le casque comme ça, GT7, il est en 120 Hz. Là, c'est bien, Donc c'est là, la vitesse. Il y a de la vitesse dans la vitesse. Ça rend fou. Franchement, le jeu est ouf. Voilà, ça. Et puis vous avez le HDR aussi. Et le HDR aussi. High Dynamic Range. Exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est une gamme de couleurs dynamiques étendues. palette de couleurs En fait, c'est la large. luminosité qui bouge de façon incroyable. Ça permet d'avoir des jeux Bien beaucoup plus contrasté, beaux. oui. Donc tout ça, c'est dans cette machine de rêve. Je rappelle qu'il y a 2 versions, une avec le disque et une sans le disque. Nous, on préfère celle avec le disque. En tout cas, moi, largement. Je sais pas toi d'ailleurs. J'ai toujours aimé le disco, moi. Oui, bah oui. Franchement, Moi aussi, j'aime c'est- le disco. Les jeux PS4 qui passent sur la C'est quand même beaucoup mieux, ça permet aussi bien sûr de jouer avec vos anciens jeux. Et tout ça, c'est quand même plutôt chouette. Toi, ton bilan, après 2 ans d'utilisation donc, de la PS5, puisque nous, il faut reconnaître que nous, on a de la chance, ça fait Eh oui, longtemps qu'on en a ouais, eu. on a la bécane. On a nos amis de tous les constructeurs d'ailleurs, qui nous amènent les consoles pour Oui. qu'on puisse les tester. Je le précise, parce que chaque fois, on nous dit, oh, vous êtes vendus. Donc Non. nous ne sommes pas On joue à vendus. toutes les consoles. Nous donnons nos avis objectifs sur les jeux. Voilà. Et on a la chance, Carole et moi, et même M aussi, et Sévan, de Même jouer tout le monde, là. à toutes les machines. Même Donc, le je reconnais cadre. qu'on a beaucoup de chance. Aussi. L'autre, c'est Lim aussi. Ouais. Donc voilà. Donc ton bilan, toi, c'est quoi après 2 ans? Est-ce que c'est ta machine qui trône comme ça en bas de ta télé tout le temps Bah, moi, j'ai mes bécanes devant. J'ai mon PC, Ouais. j'ai la PS5,
la Series X, la Series S et j'ai la Switch. Donc j'ai toutes mes consoles, voilà. D'accord. Et le bilan, c'est que moi j'ai adoré les aventures que j'ai vécues sur cette bécane. Alors Forbidden West, tu vois, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, mais j'ai préféré le premier. Ah, t'as préféré Zero Dawn? Ouais, j'ai préféré Zero Dawn. Moi j'ai préféré celui-là. T'as préféré celui-là? Ouais. Je trouve que l'histoire est moins forte, mais après ça reste des jeux exceptionnels. Et puis effectivement, en termes de vitrine, Horizon Forbidden West, c'est quand même un jeu magnifique. Ah, le jeu est sublime. Ça, il est sublime. Je précise, c'était encore l'époque où les jeux sortaient sur PS4 et sur PS5. Cross-gen. Une époque qui maintenant est révolue. Petit à petit, on a de plus en plus de jeux qui Là, sont c'est la vraiment fin, là. ultimement current gen, parce qu'on dit next gen. Mais maintenant, c'est current gen. Mais c'est la fin. Qui sont, Là, tu sais que c'est la fin. C'est pour ça que c'est le moment ce qui est bien aussi. de switcher si vous n'avez pas encore et que vous êtes passionné de jeux vidéo. C'est le moment d'y aller. C'est ça. C'est quoi ton jeu préféré de la PS5 depuis le lancement? Oh là là, franchement. Parce qu'il faut connaître un truc, pour le coup, si on compare. On parle que d'exclus là. Voilà, en termes d'exclus, ils ont quand même les meilleurs exclus voilà, sur console current gen, on peut le dire. C'est assez dingue tout ce qu'il y a eu depuis le lancement et c'est pas fini. Alors, c'est lequel ton préféré? Il y en a qui sont là. Je dirais God of War quand même, Ragnarok. Ah, Ragnarok, toi. Ouais, parce que tu vois, moi j'ai deux jeux qui m'ont vraiment marqué ces dernières années. C'est Elden Ring, voilà, que j'ai surkiffé. Et en termes d'exclusivité, ouais, God of War, Ragnarok, pour moi c'était vraiment les deux jeux qui pouvaient être jeux de l'année. C'est Elden Ring qui a remporté le titre. God of War Ragnarok, incroyable, cette histoire entre un père et un fils. Kratos, Atreus. On va en parler, mais un père tellement humain, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé. Et les acteurs sont tellement riche. Les acteurs sont ouf. Bah, c'est fantastique. Ceux qui jouent les rôles des personnages dans le jeu sont incroyables. Odin, c'est magnifique. je sais que Julien il est fan de Odin. Mais quel personnage. On ne veut pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fait sur Ragnarok. Non, parce qu'au début, il est un peu vieux fatigué au début. C'est ça, un petit peu. Voilà. Mais franchement, c'est un super jeu. Donc, si je devais vraiment choisir un jeu exclu depuis la sortie de la... Et j'ai adoré Demon's Souls, que j'ai fait tardivement, justement, grâce à... qui a été refait. Il y a une version spéciale PS5 pour le coup, uniquement PS5. Incroyable aussi. Et qui est très beau, mais qui est très dur. Qui est très dur, c'est du From Software pour le coup. Mais il est extrêmement difficile. Ouais, je dirais God of War. Ok. Moi, je dirais GT7 et Last of Us 2. Pourquoi toi, t'en as eu deux? Pourquoi toi, tu me dis un jeu, tu choisis, toi, t'en dis deux? Bon, alors, je dirais Last of Us 2, alors. Incroyable. Mais parce que il a été tellement décrié en fait. Incroyable. Et moi je trouve que c'est génial et la série m'a donné envie de le rejouer, tu vois. Donc c'est pour te dire parce que tu t'anticipes ce qui va se passer dans la série. C'est une super licence. On va en parler tout à l'heure de la série. Ouais. Bref, voilà. En tout cas, il y a plein de choses à faire cette machine qui est de nouveau disponible. On va vous offrir un nouveau cadeau, une nouvelle carte cadeau de 50 €. C'est pour qui? Ça arrive. Je te laisse choisir. Attends, je vous rappelle le code qui est marqué là. Il est là. Avec Sévan qui l'a magnifiquement écrit. LifeHub Press 5 qui permet d'avoir 10 € de réduction sur chacun des produits qu'on présente aujourd'hui. On va même parler un petit peu de mode tout à l'heure, vous allez voir. C'est la Fashion Week PlayStation. Je suis un peu habillé moi-même. Oui, c'est vrai. J'ai un pull PlayStation. The Last of Us. Du coup, j'ai fait hommage à mon jeu préféré. Évidemment, Ellie et Joël sont présents, bien sûr. Comment? Il vient de planter. Ah, le PC a planté. Ben, pour les 4 cadeaux, je te dirai ça dans quelques minutes, toi qui as gagné. Nous enchaînons, mon ami Célim, on passe à la suite. On va vous parler donc des accessoires. Et là, des accessoires, il y en a pas mal. Alors déjà, on va parler de la manette de base. Regarde, elle est là-bas. Elle est où la DualSense? On en a là-bas, la DualSense de base. Tu la veux? Hop, voilà. Hop. Voilà, on a changé de dénomination. Hein. Avant, on était sur la DualShock 1, 2, 3. Ouais. Voilà, maintenant, on est sur la DualSense. Alors, pourquoi changement de nom? Parce que c'est pas la même forme, quoi. Et puis c'est pas la même forme. Je trouve que c'est une manette qui et puis surtout c'est les senses, les sensations, si tu veux, avec ce retour haptique. Mais qui sont aussi un choc. Ça aurait pu s'appeler. Et qui sont aussi un choc émotionnel. Oui, nous aimons. Moi, j'aurais bien aimé travailler dans la pub, tu sais, pour trouver les slogans. Moi aussi, je fais ça tout le temps. DualSense. Quel est le slogan qu'on aurait pu trouver? Je sais pas. DualSense. Mais voilà, moi je l'ai en couleur grenadine. J'ai couleur, je l'ai en rose, moi. Ah, tu l'as en rose? Ah, j'adore. Tu l'as en rose ou tu l'as en rose? J'ai changé en rose, je suis marseillaise. J'ai changé les plaquettes et j'ai mis les couleurs comme ça, groseille. Alors en tout cas, bon, elle a plein d'avantages, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Tout à fait. S'il te plaît, peux-tu remonter un petit peu ton micro? Je peux remonter mon micro, c'est-à-dire... Le redresser. Ah, mais le redresser. On me dit que c'est parfait. Ah, mais excusez-moi. Redresse-le, s'il te plaît. Ouh là 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 là. Excusez-moi, on est un peu dissipé. Je redresse un peu mon micro. Et j'ai ton gagnant également. Après. Bref. Le retour, donc, le retour haptique. Bien sûr. Le retour haptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez, la manette, elle vous renvoie des retours dans les gâchettes, des vibrations. Et c'est pas si facile que ça de bouger. C'est un peu le principe des gâchettes adaptatives aussi.
Parfois, quand vous tirez avec des armes, par exemple, ben, si votre arme est enrayée, la gâchette est enrayée. Oui, puis il y a une résistance très agréable. Du coup, on est encore plus plongé dans le jeu. Il y a aussi, bien sûr, les vibrations dans tous les sens. Hein. Il y en a un petit peu partout. Donc ça, c'est très sympa. Et voilà, et les petites gâchettes ici qui sont un peu plus agréables. Le pad analogique est plus agréable qu'il ne l'était avant, je trouve. Voilà, que dire, cette manette qui est incroyable. On parlait tout à l'heure de la nouvelle. Voilà, mais celle-ci, en tout cas, elle évidemment sur le site à 74,99. Vous allez voir, il y a plein de couleurs différentes. Avec le code du jour, ça la met à 64,99. On a aussi la Grey Camo. Eh ben oui, c'est ça, la camo par exemple. On peut la montrer aussi. On va montrer la camo. Ça, c'est si vous voulez jouer discrètement, pour pas que vos parents vous voient, vous pouvez vous camoufler et jouer avec la manette camouflée. Comme ça, là, vous serez vraiment discreto sur le canapé. Personne ne vous verra. En tout cas, moi, je ne verrai pas. Vous pouvez essayer. Et voilà, mais vous allez voir, il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu. Moi, j'ai la rouge que j'aime bien. La rouge, oui, elle a un rouge velvet, je crois. Velvet. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je l'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ça, en tout cas. Ça, ce sont les manettes donc DualSense à 74,99. C'est bon, t'as récupéré ton gagnant? C'est qui? Florio Bambinos. Eh bien, Florio Bambinos. Bambinos, il a gagné. Bravo. Ce fameux. Il a gagné ça, du coup. Hein. Une carte cadeau, c'est ça. T'as gagné ça, mon rang. Une carte cadeau de 50 €. On va en offrir plein encore pendant l'émission. Ça va être super, mais je rappelle qu'on va offrir une PS5 à la fin de l'émission. Faites des paniers pour la PS5. Alors, ça, je l'ai. Tu as le casque? Ouais. Eh bien, moi, je l'ai aussi. Tu l'as aussi. Ben oui, pour le son 3D, bien sûr, la spatialisation. Alors, je l'ai surtout pour pouvoir jouer tranquille la nuit quand mon fils dort. Mais oui, bien sûr. Bah oui, et pour ne pas le réveiller. Toi aussi, tu joues la nuit? Exactement, ça arrive. Donc, ce Pulse 3D, déjà, il tient hyper longtemps avec la batterie. Je ne sais pas les heures exactes, je ne sais pas si c'est marqué, mais moi, j'ai l'impression que je peux jouer hyper longtemps avec. Il y a des microphones dedans qui sont cachés. On peut aussi jouer en le branchant. L'avantage, c'est qu'il est propriétaire PS5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous le branchez, vous avez directement accès au contrôle et tout ça du casque. Donc ça, c'est pas le cas avec les casques third party, comme on dit. Oui. Voilà. Et il est sans fil avec un bundle qu'on met dans la PS5 sur la prise USB. Le petit pécrou. Et ça, c'est vachement bien parce que ça évite d'avoir du lag. Parfois, quand vous êtes sur des casques qui sont juste en Wi-Fi, en techno infrared, il y a un petit peu de lag. Avec celui-là, il n'y a pas de lag. Et donc, il a la fameuse, c'est pour ça qu'il s'appelle le Pulse 3D. Il a la fameuse technologie son 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la spatialisation du son. C'est-à-dire qu'en fait, le son vous entoure, il est partout. S'il y a une voiture à droite, on entend la voiture à droite. Exactement. Donc, tu peux localiser un peu les sons. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien sur les jeux d'horreur aussi. T'aimes bien ça, les jeux d'horreur? Moi, j'aime bien les jeux d'horreur. Donc, forcément, quand tu mets ton casque, parfois, je suis dans ma pièce en train de jouer et je me tourne comme ça. Je dis, mais attends, il y a Julien qui rentre là. Et en fait, c'est pas Julien, c'est dans le jeu. J'ai fini Callisto Protocol. Tu as fini Callisto? J'ai bien flippé et je suis sur Dead Space là. Ah, Dead Space qui est encore meilleur. Ah, tu préfères Dead Space, toi? Ouais. Tu vois, j'aurais pensé que Alors, Callisto, très très bon, mais j'ai préféré Dead Space. Le remake, là. Qui magnifie, en fait, Dead Space, qui était déjà un monument du jeu vidéo. Je suis d'accord, Et là, ils ont rajouté plein de petites choses et tout, c'est génial. Ouais, j'aime bien les deux, moi. Mais quelle ambiance. Ouais, mais Callisto, l'ambiance avec canon aussi. Aussi, mais c'est un peu plus brutal. Callisto. En tout cas, voilà. Ce casque 3D est à 89,99 avec le code Live from PS5. Il prend 10 € de moins. Alors. Et donc, c'est peut-être le meilleur prix qu'on a jamais eu pour ce casque. Si vous avez envie d'un casque, franchement, je vous le conseille. Il est très abordable comparé aux autres casques et d'excellente qualité. C'est mon avis personnel, évidemment. Tu le mets là, hop. Quoi d'autre? Oui, on a des affaires de mode. On peut en parler. C'est un peu des accessoires, la mode. C'est pas des accessoires. Oui. On aurait pu en parler après. Mais tu veux qu'on en parle après, Céline? Moi, je ne veux pas t'offenser, Céline. Non, si tu veux en parler après, on en parle après. Regarde. Au lieu de ça, tu aurais pu rappeler qu'il y a aussi la version Grey Camo du casque qui est disponible sur le site. La version, oui. Le casque aussi existe en plusieurs couleurs. Vous avez blanc, noir et Grey Camo. Donc, du coup, si vous êtes assorti à la manette camouflée, pour vraiment que personne ne vous voit, vous êtes très bien. Voilà, c'est tout. T'imagines le truc, plus personne ne te voit. T'es chez toi, mais on ne voit pas que tu joues. Pyjama ça, c'est génial. Bravo. Allez, on va vous parler maintenant de la DualSense Edge. Je propose qu'on voit un petit trailer. Regarde.
Alors, nous y voilà, vous avez vu la bande, vous avez tout compris. Tu sais ce qu'on va faire, tu vas l'unboxer. Oh, je me suis pas fait les ongles, c'est pas grave. Et moi, je vais, c'est pas grave, tu es magnifique quand même. Et moi, je vais montrer ton unboxing. En attendant, tu as Céline qui vend des PS5 à gogo en même temps qu'on fait l'émission. Mais ça fait trop plaisir de Céline, voir que les gens peuvent se faire plaisir, ça y est, ils peuvent avoir leur console, quoi. Donc là, je le répète, c'est un peu comme le casque. Comme ses propriétaires PlayStation, ce qui est vraiment génial avec cette manette, on va le dire, hein, c'est vraiment une manette pour les vrais hardcore gamers. C'est une manette pro. Mais le vrai avantage, c'est que comme elle est propriétaire, dans le menu de la PS5, vous pourrez directement ajuster les trucs et tout. Donc ça, c'est quand même canon. Autre chose qui est canon, on va le voir avec la boîte, on a la petite sacoche qui est offerte dans la boîte. Une Alors sacoche ça, c'est bien. Bah, une petite sacoche. Elle est dure. Bah, protectrice. Oui, elle est protectrice. Magnifique. C'est pas en place. Regardez. Elle est pas jolie, ça? Elle est super mimi. Regarde comme c'est joli. On dirait un truc venu tout droit du futur. Mais peut-être que ça vient du futur. Comment ça s'appelait cette émission avec Pierre Bellemare, là? Alors, téléachat. J'adorais. Le télé-shopping. Eh oui, Marie. Comme j'étais Alors, Marie, présente-nous un peu ce magnifique produit. Regarde. Mais oui, c'est magnifique, Mon petit Maryse. Pierre, regarde. C'est un magnifique produit. Oh là Le là, petit que c'est boîtier, beau, bien Maryse. évidemment. Et regardez, on ouvre Mais le boîtier protecteur, bien sûr. Mais oui. Un boîtier protecteur, regardez, magnifique. Vous pouvez ranger tous les petits accessoires. Alors, parce que qu'est-ce que c'est une manette pro? On explique ce que c'est une manette pro. On peut expliquer ce que c'est qu'une manette pro. Une manette pro, qu'est-ce que c'est? C'est une manette elle est belle, qui va vous permettre en fait de changer, regardez ici vos petits joysticks bien évidemment. Oui, alors ça on va l'expliquer parce que on a des petits trucs pour changer évidemment voilà ce que vous avez dessus. Vous pouvez même, chose exceptionnelle sur celle-là parce que c'est pas le cas sur toutes les manettes pro du marché, vous pouvez aussi changer carrément non seulement le dessus, oui, le boîtier, mais aussi le stick en lui-même. Le module. Vous pouvez commander, alors ça vous pouvez commander d'autres modules, donc pas de problème de drift, pour les pros ils comprendront. Pas de problème de tout ça, on peut tout changer sans aucun problème. Et c'est ça le vrai truc en plus. Ça, c'est les palettes. Ça, c'est les vrais trucs en plus. Donc ça, c'est des palettes qui sont pratiques en fait. Moi, je me servais beaucoup de manettes pro en fait pour jouer à des FPS, tu vois, type Call of. Et en fait, ça te permet. Même pour oui, ça, mais oui, maintenant, je suis d'accord avec toi, Céline. En fait, le problème, c'est que maintenant, les joueurs, ils sont tellement bons. Oui. Et les vrais gros joueurs de FPS, ils jouent avec ça. Tu joues à Call of, tu as un mec en face de toi qui joue vraiment bien, qui fait de la compète. Le mec, il se met à plat ventre comme ça en 2 minutes parce qu'il a ses palettes derrière. Exactement. Tu peux mettre différents types de palettes. Tu en as comme ça, tu vois. Il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Et tu peux, en fait, ici, regarde, et ça qui est bien, là, tu vas pouvoir décider, en fait, si tu veux, de la profondeur, en fait, de ta gâchette. Soit tu vas avoir un temps de latence à fond. Tu vois, là, par exemple, c'est vraiment long pour arriver au bout. Tu vois, au bout. Tu peux le mettre au milieu ou regarde là, c'est tout petit. Tac, tac, tac. Donc tu gagnes quand même de précieuses secondes. Tu gagnes en temps. Quand tu es un joueur qui fait de la compète, etc. Et tu vas en fait pouvoir, via le menu de ta console, directement dans le jeu, enregistrer si tu veux ton mapping. Et où que tu ailles, même si tu n'es pas sur ta console, si tu pars en voyage, jouer chez tes potes, etc., tu vas avoir en fait tous les réglages de ta manette que tu vas pouvoir embarquer avec toi. Donc tu peux te faire des réglages pour jouer à God of War, des réglages pour jouer à Call of, des réglages pour jouer à plein de profils pour jouer à plein de jeux. Et moi j'adore ce genre de manette parce que je trouve que ça fonctionne bien. Elle est un petit peu plus lourde que la DualSense. Ah oui, elle est classique. bien plus lourde, même. Je crois qu'elle a 50 grammes de plus. Ouais, voilà, bon. Après, c'est vrai que tu peux le ressentir. Et on va voir ça aussi, c'est le petit détail que j'aime bien. En fait, ça va te permettre, une fois que tu l'as branché, tu vois, de bloquer. Attends, je vais tout montrer, simplement. Regarde. Voilà, regarde. Tu vois, tu as ce petit boîtier qui permet de loquer en fait le câble de la manette parce que je sais pas si toi ça t'arrive, moi ça peut m'énerver de m'énerver. Ça peut m'énerver, ça peut m'arriver de m'énerver. T'es énervé, oui. Et en fait, quand tu fais ça, la manette ne peut plus se débrancher. Ah, c'est pas vrai. Voilà, bien évidemment. Donc, alors, ce qui est marrant aussi, c'est que. Alors, ça, c'est un détail de fou aussi, c'est qu'on peut charger la manette à travers le boîtier. Oui. Voilà. On peut voir le boîtier ici. Bon, voilà, je sais plus comment, mais j'y arrive plus. Je l'ai fait à la maison, mais bref. On peut recharger la manette à travers le boîtier. Le boîtier qui est lui-même très lourd, évidemment. Très compact, qui protège bien la manette. C'est ça. Voilà. Donc ça, on va en avoir très bientôt en magasin et sur Internet. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, parce qu'elle arrive là. Mais tenez-vous prêts, ça arrive. Et c'est vrai qu'elle est quand même moi, je suis prêt, hein. Très très belle. T'es prêt, Célim? Tu ne l'auras pas, Célim. Tu sais pourquoi? Parce que je vais l'offrir. Tu vas l'offrir? Mais non. C'est vrai, on l'a fait gagner là? Je peux pas te faire ça, Alex. Non, mais là, en fait, vous n'avez pas le droit, les gars. Tout le monde essaie de la je suis désolé, hein. Tout le monde la veut, mais non, c'est pas possible. Ça n'est pas pour vous. En tout cas, voilà, cette magnifique console. Je le rappelle, le vrai avantage, c'est que vous pouvez reconfigurer tous les boutons de tout. Exactement. Donc, si jamais vous avez envie d'un seul coup, je prends un exemple tout simple. Tu vois, par exemple, dans Elden Ring. Oui. Parlons dans Elden Ring. Oui. Où c'est compliqué parfois de sortir ton arme, plus de bouger la caméra. De faire une roulade. Plus de faire tout en même temps. Ben là, tu peux, en fait, t'amuser à ne garder la caméra que sur le stick droit et tes trucs d'armes et tout ça, tu les mets sur les gâchettes
Et comme ça, tu as beaucoup moins de problèmes. Tu peux gérer la caméra pendant tes combats. Tu gagnes des précieuses secondes, mais et des vies surtout, et de la vie surtout. Et de la vie, bien évidemment. Parce que c'est quand même un peu dur. On meurt très souvent dans Elden Ring. C'est-à-dire que c'est ça. On aime ce jeu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est un jeu C'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le GOTY. C'est le GOTY. C'est le GOTY. On en parlera dimanche matin d'ailleurs. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe dimanche matin? Je comprends pas. J'ai mon émission sur YouTube où tu vas venir, le goût du savoir, pour apprendre des choses. Le goût du savoir. En tout cas, voilà, cette DualSense Edge, qui est donc magnifique, exceptionnelle. Bon, il faut dire que, évidemment, il y en a qui disent, on a pas mal de retours, tu sais, sur le prix des accessoires ou le prix des manettes. Oui, elle s'aligne en fait sur le prix des manettes. C'est vrai que quand on dit 75 € pour une manette, tu vois, effectivement c'est cher. Mais bien sûr que c'est cher. C'est un ramassis de technologie. Celle-ci, elle vaut à peu près 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher. Oui. Mais entre guillemets, c'est de la techno. Mais je le répète, si vous êtes un joueur casual, machin, voilà, c'est pas la peine. Vaut mieux vous acheter des jeux tranquillons. Si vous êtes un vrai joueur qui veut devenir un pro ou qui a vraiment des aspirations, qui fait de la compète. Voilà, qui a des aspirations aussi à se dire non mais moi les configs des boutons dans les jeux ça m'énerve, c'est jamais ce que je veux, machin. Alors là d'accord, franchement je vous le conseille, ça vaut le coup. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec cette magnifique manette que je vais donc offrir. Et je ne vais pas l'offrir à Célim, je ne vais pas l'offrir à Sévan. Carole, tu en as déjà une. Ah ouais. Voilà, je vais l'offrir, non pas à M non plus. À qui je l'offre? Alors à Killer Bee. Eh bien, Killer Bee, c'est un gâteau, c'est un cadeau de killer. C'est un gâteau. Tu peux manger un cadeau de killer. Franchement. C'est un cadeau de killer quand même. Franchement, là, c'est un très beau cadeau. Même la boîte est jolie. J'aurais presque envie de garder la boîte et d'offrir la console. Oui, j'aime bien. Bravo Killer Bee. Il faut arrêter là. Bisous à Naruto. En tout cas, tu as gagné ça. Bravo, bravo. Personne n'a envie de on va lui mettre la boîte. Attends, je vais tout ranger. Voilà. On fera ça tout à l'heure à M1. On va mettons tout ça ranger. bien au chaud. Montrons-la encore cette belle manette. Est-ce que tu veux qu'on te la dédicace à les trucs horribles? Et je crois qu'il n'a pas demandé. Il y en a pas mal qui ont demandé des dédicaces sur certains cadeaux. Tiens, donne-moi la boîte. Il avait proposé, il va le réclamer. Ça dépend. Je pense qu'il va dire non, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on a envie d'esquinter la boîte? Qui nous le disent sur le chat directement. Je ne suis pas sûr. Allez, maintenant on va vous parler un petit peu des hits de la PS5 et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va commencer par un jeu qui me tient un peu à cœur. Il est là. Tiens, attends. Voilà, celui-ci. Attends, je vais faire The Last of Us Part 1. Bon, le 2 est très bien aussi. On va pas exceptionnel. Échanger dans tous les sens. Alors, ils ont fait nos amis Naughty Dog Last of Us Part 2, qui est sorti sur PS4 et PS5, mais la version PS5 était vraiment oufissime. Et du coup, ils ont réutilisé le moteur qu'ils avaient développé en l'améliorant encore pour ne pas faire un remaster. Attention, pas mélanger, parce que le remaster de Last of Us, il y en a déjà eu, hein, mais c'est un remake, comme on dit. C'est ça. Ils ont tout refait. Ils ont tout refait. C'est vraiment, ils ont refait le jeu. Et c'est magnifique. C'est déjà un jeu exceptionnel. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Pour le coup, là, il n'y a même pas de débat. Tout le monde est d'accord. C'est la vie. Un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc les grosses nouveautés du jeu sur cette version PS5, c'est vraiment les temps de chargement, encore une fois. Oui. Où là, on fait l'aventure du début à la fin. Ça ne s'arrête pas. C'est parti. Et la beauté incroyable, c'est pas que. C'était déjà beau, hein. C'était déjà sublime. Ça allait encore davantage. C'est encore plus beau. Les animations aussi sont refaites. Des petits trucs qui gênaient à droite à gauche ont été corrigés. Voilà. Donc si vous êtes fan d'un jeu historique qui a marqué tous les temps, je veux dire, même quand on a fait le premier, déjà sur l'ancienne génération, sur PS3, sur PS4, voilà, ça peut valoir le coup. Je crois que je l'ai fait au total. Moi, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Je sais même plus. Je crois que c'est pareil, moi, tu vois. Je sais même plus. Je l'ai fait sur PS3, je l'ai fait sur PS4. Ouais, moi aussi. Je l'ai fait quand le remake est arrivé et je l'ai refait en stream. Ah oui. Bon, moi, c'est réglé. Les choses sont claires. Tu connais bien. Que les choses soient claires. Et le 2, tu l'as fait autant? Non, le 2, je l'ai fait une fois. Et pourtant, je le trouve exceptionnel, mais je pense qu'il m'a. Il est un peu violent. Ah, il y a des trucs qui m'énervent. Le début déjà. Oui, j'ai pas envie de les revivre. On ne va pas en parler. On ne va pas spoiler les gens. Voilà. Donc, je vous conseille de faire le 1. Faites le Last of Us Part 1. Aussi, évidemment. Voilà, donc je fais tout tomber encore. Mais alors Nathan, c'est de ma faute. C'est Nathan. Il est donc à 119,99 avec le code Live from PS5. Il est à 10 € de moins. Et je rappelle aussi, comme toujours, qu'on va offrir 3 paniers sur la journée. Hein. Donc même si vous faites un panier PS5, il est possible que vous soyez. C'est vraiment un vrai tirage au sort. Donc voilà, on verra ce qui s'arrive. C'est avec les paniers. En tout cas, il y a plein de trucs aussi, évidemment, avec le DualSense dont on vient de parler. Le retour haptique sur les armes, c'est génial. Et si vous avez le casque 3D aussi, c'est super, parce que c'est vraiment fait pour ça. Est-ce que vous avez regardé tous ici, là, la série? Oh oui. La série, tu es à jour, toi, comme moi? Ne spoilez pas le 4e épisode. On va pas spoiler le 4e épisode, mais bon. Voilà.
Il faut que je on va dire regarde, des trucs quand même, mais bon. Mais j'ai pas eu le temps, il y a eu Hogwarts Legacy que voulais-tu. On va en parler. J'avais ma vie de sorcier quand même On va en parler de Hogwarts vivre. Legacy. Je vous propose qu'on regarde le trailer de la série. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Amazon Prime. Franchement, ça vaut le coup de prendre l'abonnement juste pour la regarder. Allez, on y va. Il est pas. Viens moi. il est juste Ah, on là. ne le voit pas en même temps. Tourne. Ok, donc c'est Voilà, c'est Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. voilà, et Pedro Pedro Pascal, Pascal. qui joue Joël. Joël, bien sûr. Pedro Pascal. Oui, mais dans le Mandalorian, comme il a tout le temps son casque, tu sais pas que c'est lui. On s'arrête qu'il enlève, mais comment? Dans Narcos. Oui, il est dans plein de trucs. Il a une espèce de là, c'est l'explosion quand même. Le mec est partout. Il Il joue bien ce mec. il aura peut-être un rôle. Il aura peut-être un rôle dans le MCU. Et pareil, c'est la rumeur en ce moment. Enfin bref, il cartonne, notre ami Pedro. La série est dingue. C'est quoi votre avis là? Vous avez donc toi, t'as vu les 4? Chaque jour. J'attends celui de jour. samedi, du coup. Il arrive samedi à la place de lundi. c'est samedi, oui, c'est parce que moi j'ai Pour le Super Bowl, je crois que c'était Ouais, il y a le vendredi, Super mais Oui, c'est vendredi, hein, celui de C'est cette vendredi. semaine. Je crois que c'est vendredi. C'est hein. vendredi. Ouais, c'est avancé. Mais c'est vendredi très tard du coup, peut-être. je regarderai Donc, les Mais deux, ce hein. que j'ai peut-être beaucoup samedi apprécié matin. dans la série, c'est que tu vois, même au niveau des déplacements, les gars se mettent Garde ton micro. les gars se mettent accroupis et tout, vraiment comme dans le jeu en fait. Donc Bah en fait, il y a C'est vraiment le jeu. c'est vraiment le C'est jeu. vraiment Après, il y a le jeu. justement des différences parce que du coup, on se fait pas spoiler. Parce qu'en fait, t'as vraiment des différences avec le jeu, mais Tu au rajoutes niveau plein de des choses. mimiques des personnages et tout, ça y ressemble vraiment. Voilà, c'est on peut impressionnant. dire sans hésiter que c'est la meilleure adaptation de Ah oui. l'histoire du jeu vidéo, je pense, franchement. Ah, c'était pas difficile, remarque. Hein, mais non, mais c'est pas la vrai, je suis pas meilleure. d'accord avec ça, moi. Attends, arrête. À part Silent Hill. Moi, je suis pas d'accord. À part Silent Bah, Hill, Sonic. de God, T'as pas aimé les Sonic? c'est sympa. C'est franchement, j'ai beaucoup aimé le premier Sonic. Promis. Bon. Voilà, vraiment. Franchement, oui. Ok. Jim Carrey, mince. Mais ok. Robotnik. Mais Génial. en termes de profondeur, de réalisation et d'intensité et de ce que ça raconte, franchement. Oui, non, mais on est d'accord. Mais après, Quand tu compares le Resident jeu est- Evil, oui. oui, Resident Evil, c'était pas terrible. c'est vraiment, quoi qu'il se soit Non, passé. mais je sais pas, j'aimais bien Mila Jovovich, moi. Donc, j'avais un truc où ça passait, tu vois, avec elle, mais c'est vrai que dans Je crois que j'ai préféré la série Resident Evil sur Netflix, qui n'a rien à voir avec Resident, mais au moins c'était Ouais. bien à suivre. qui a été arrêté parce que tout le monde l'a trouvé nul. Complètement. Sauf toi. Sauf moi. C'est comme d'habitude. Parce que quand même, non, mais c'était vraiment bien. Moi, je trouve que c'était une bonne série, mais ça aurait pas dû s'appeler Resident Evil. Bon, en tout cas, Ça là, aurait on dû n'est pas sur s'appeler, une bonne série, on est sur un chef-d'œuvre purement et Bah, simplement. ah, bah là, oui, on va hein. se le dire, la série est Comme incroyable. le jeu. Il y a quelques Ça petites sublime variations. le jeu. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quelques petites Oui. variations. Ah bah ils ont ajouté Tu vois, plein de ouais. petites choses. Notamment l'épisode 3, L'épisode 3. où dans le s'éloigne dans totalement le jeu, du on jeu. parle de deux personnages dont la fin est dramatique. Et là, on va pas tout spoiler, mais ça a été complètement inversé. Ça reste dramatique, mais du coup, ça donne un éclairage Romantique complètement et- différent. Bel épisode. Hein, Ah, c'est un très bel épisode. Très bel épisode. Le, Ouais. 4 est très bien aussi. On découvre qu'il s'arrête dans une autre ville que dans le jeu. J'ai Je- pas encore je vu. spoil Mais pas, tu sais, mais- pas grave. Ce n'est pas Ben grave. voilà, mais il se Moi, passe je à peu suis près les trop mêmes sensible. trucs que dans Ouais. l'autre ville où ils arrivaient. Ouais. Voilà. Ils arrivent à Pittsburgh pour pas tout vous dire, mais vous allez voir. En tout cas, c'est vraiment une super série. Ça donne envie de jouer au jeu si vous n'avez pas joué au jeu. Donc encore une fois, je vous le conseille. La saison 2 a été annoncée. Oui. Donc il va a D'ores et priori déjà. adapter le deuxième jeu. Sauf que, à mon avis, le deuxième jeu est tellement long que je pense qu'il va être obligé de le couper peut-être en 2 saisons. Je Peut-être sais en pas ce qu'ils faire vont une faire. saison 3. Parce que le problème, c'est que s'il faut une saison 3, ce sera sur un troisième jeu qui n'existe pas encore. Ouais, mais est-ce c'est qu'il pour a ça été que- enfin- confirmé que la saison 1 sera juste sur le Je te premier montre. jeu. Alors, il a été confirmé que la saison 1 s'arrête à la fin du premier Non, jeu. mais On sait tu Oui, sais- parce qu'en tu plus, sais, ils ont teasé une nouvelle actrice pour Ellie qui aura grandi dans la saison aura 2. grandi dans la saison Donc, du Mais coup, tu sais, forcément, je ça pense va que ça terminer. donne une légère indication sur quand, en vérité, The Last of Us 3 arrivera. Bon, ben, Oui, non, c'est je sûr. pense qu'effectivement, s'ils le font vraiment, ils vont être Bah, obligés ils de le faire font. pour la Bah série. oui, oui, donc, oui. Ça va être cool. donc là, voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est génial. Et d'ailleurs, si vraiment vous êtes fan de The Last of Us, la série, que vous n'avez pas encore joué au jeu, où est-ce qu'il est le jeu? Je l'ai mis où? Il est là devant toi. Ah bah oui, je suis Devant là. toi, moi, écoute-moi pas glisser. Non mais j'ai un chat à la raison depuis 2 semaines. C'est pour ça que j'ai l'œil un peu fermé. Non, hein. S'il y en a mais qui tout va posent bien. des questions, j'ai l'air un peu défoncé, mais j'ai juste un petit problème à l'œil. Alors, Tout va bien, il personne n'est pas n'avait défoncé, remarqué, il n'a pas non, bu. tu Maintenant l'as que j'ai dit, on a Marathon, tous on va me dire, scruté oui, que évidemment. ça, quoi. Mais voilà, mais ça va aller mieux dans une semaine. En tout cas, je vais offrir non pas 1, non pas 3, mais 2 The Last of Us Part 1. Alors Quelle c'est pour joie. qui? Alors, c'est pour Quiche Fatal. Ah pardon, mais ça c'est génial. Ça rend bien. Quiche Fatal, Fatal. j'adore. Ouais. Ah, c'est Et- génial comme pseudo. Je vais le faire en décortiqué. C'est M2WTF3. Ah oui, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est beaucoup un Quiche Voilà, Fatal, c'est moins mais bien. le résultat Mais il a est le même. gagné. Bravo à Vous avez toi. gagné, bravo. Tu as gagné un The Last of Us. Alors pendant qu'on y aura fait un petit peu le tour de ces exclus PlayStation, il n'y a pas que celle-là, on en parlera un peu plus tard. Nous avons donc Horizon Forbidden West. Tu peux pas parler de ce qui accompagnait The Last of Us? Ah, Mais Ben, tu ça va penses- être faut ça. savoir, parce que moi, je veux parler des accessoires et des costumes. On ne me disait pas le moment. C'est maintenant le moment de parler Je des voulais séries. que tu en parles au moment important, c'est-à-dire The Last of Us avec The Last of Us et la casquette God of Voilà, War. puis regarde, hein.
Non, mais bon, Alors, vous avez ce magnifique, comment on dit Un sweat à capuche. C'est un hoodie. C'est un Bah ouais, hoodie. sweat à capuche. Un hoodie à fermeture éclair. Voilà, avec, The Last of regardez, Us, qui est en vente, mais je ne connais pas le prix. 49,99. Qui est à 49,99. Avec les lucioles derrière. Donc 10 € de moins avec le code Live from PS5. Nous avons aussi dans la série le t-shirt The Last of Us, tu vois, qui tirait à merveille, hein, avec un petit logo des Firefly. Les lucioles. Les Firefly dont vous allez entendre parler dans le film, si vous le regardez. Ah, Sévan nous quitte. Prends ton train, mon Sévan, prends ton train. À bientôt, on t'embrasse très fort. On te retrouve vendredi, Sévan. Et donc voilà. Et alors, maintenant, tu sais quoi, là, on va passer à bientôt, je vous retrouve pour le live de Hogwarts. Voilà, on se retrouve vendredi, mon Sévan. Vendredi soir, 18h. On va parler de... C'est Uncharted, voilà. Uncharted, Oui, car tout à nous avons fait. aussi un t-shirt. C'est combien les t-shirts, M, toi qui sais T'as pas tout? les tarifs à l'intérieur? Si, bien sûr que si. Donc les t-shirts, c'est 19,99. Donc nous avons les Last of Us, on l'a fait, mais nous avons aussi les Uncharted, que voici, que voilà. Uncharted. Magnifico. Ah, j'aime bien le Uncharted. Uncharted avec Ouais. Le gris. l'ombre de Nathan Drake. Nathan, bien sûr, ouais. Ah oui. T'as pensé quoi du film, tiens, parce qu'on parle d'adaptation de jeux vidéo, t'as aimé le film ou pas? Bah, franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était, on T'as un retrouvait bien sweat l'esprit. ici, normalement. Et ça se regarde et Ça vaut c'était aussi le pub. divertissant. Qui est aussi à 49,99 du coup. Ouais, Avec la Uncharted, carte, pour le coup, évidemment. Nous avons aussi bah, une citation et- latine. et en plus, Sic c'est parvis pour ça, magna, ouais. ce qui signifie... Oh là là, je sais. Comment ça non, je sais plus. Moi non plus. Mais en tout cas, c'est très bien. Mais voilà, c'est très beau. Uncharted, donc il y a eu un film avec Tom Holland. Moi, le problème, c'est que j'avais l'impression de voir Spider-Man pendant tout le film. Enfin, Ah bah oui, c'est Tom Holland. C'était un peu le souci. Mais le C'est film Tom était Holland. sympa quand même. Mais Oui, franchement, c'est pas le jeu, quoi. Hyper divertissant. Ah bah, les jeux, Ouais, ils sont mieux. au-dessus de tout, quoi. Ils sont mieux. Voilà, Les jeux, ils c'est sont magnifique, mieux. Uncharted. Donc dans cette version qui a pour le coup qui est moins chère, hein, qui est 49,99 avec le code Live from PS5, ça fait jouer à 39,99. Donc c'est vachement bien. C'est lequel? C'est trop le 4, je sais plus. T'as le 4 et t'as Lost Legacy. Ah voilà, c'est le Lost 4 Legacy et qui est le un DLC qui standalone. vient avec. C'est un standalone plus, Oui. et donc où tu retrouves effectivement son ex. Exactement. Voilà. J'ai fait les deux. Hein, donc, Tu as fait, bah voilà, avec Nadine en fait, qui est la méchante, l'antagoniste du 4. Et donc le 4 qui est un monument magnifique. Voilà. De quoi? Pourquoi me gronde? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, mais j'en parle quand même. Je parle de tous les livres. Alors oui, mais disons qu'on n'a pas un temps illimité. Oui, d'accord. Et Alors, celui-ci était prévu pour après. Était prévu pour après. Alors nous avons donc Horizon Forbidden West, dont nous parlions tout à l'heure, qui est, alors là, accrochez-vous, hein, il est immense. Ah, pour le coup, c'est clair, le jeu est très grand. Ah, c'est. La contrée de l'Ouest interdit, comme tu le dis. Bien évidemment, l'interdiction de l'Ouest. Et gigantesque. Les grosses nouveautés, c'est l'eau, il se passe plein de trucs, c'est magnifique. On ne va pas spoiler, mais c'est vraiment très très beau. Il y a Toujours plein de. des monstres invraisemblables, mélange Toujours les dinos de d'acier. robots et d'organique. Hein. Un échange très bizarre. Oui, Oui, très bizarre. très étrange. Mais j'aime beaucoup ce Oui. jeu, moi perso. Donc, Bah, il est bien. donc voilà. C'est un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Et c'est vraiment la suite, quelques mois après, d'Horizon Voilà. Zero Dawn. Donc si vous avez aimé le premier. Si vous voulez le platiner, hein, bon courage. Ah oui, c'est long. Moi, j'ai arrêté. Ouais. Ah ouais. Mais il y a tellement de trucs à trouver partout. Il y a dans tous les énormément de sens. choses. C'est un enfer. Et il y a des lieux mais, vraiment magiques. Il y a des lieux vraiment magiques. Justement, Mais celui-là- un lieu que tu connais bien d'ailleurs. Un espèce d'avatar un peu. Oui, oui, Tiens, exactement. On a un peu Ouais, l'impression ouais, de ouais, ouais, c'est ça. Alors le jeu Avatar sortira d'ailleurs sur PS5 cette année, hein, et ça promet d'être assez dingo. On allume les voitures maintenant. Ils sont Là, allumés il y les a- vraies ça fait un voitures, petit c'est un peu peu de bizarre. Voilà, en tout cas Horizon Forbidden West, il est lui aussi à 79,99, ça veut dire qu'il est à 69,99 avec le code Live from PS5. Je vous conseille de faire votre panier. Je vous rappelle qu'on en offre 3 à chaque émission. Vous aurez les résultats dans quelques jours sur les paniers de cette émission. Qui a gagné? J'offre 2 jeux là aussi. Forbidden West, c'est pour qui? Alors, on a Coco Olivier 7 et Dylan 28. Eh ben, Dylan, Coco Olivier, c'est Dylan 28. 28. Bravo à vous, les amis. Autre gros jeu dont on a déjà parlé, et toi, et moi. cherches Face à toi, toujours. Il est face à moi. C'est notre ami Ragnarok. God of War, bien sûr. Je vous rappelle que si vous êtes à la Défense, en ce moment, il y a l'exposition avec la hache Léviathan. Donc là aussi, un chef-d'œuvre. PS4, PS5, mais je vais vous offrir 2 jeux PS5 aujourd'hui, quand même, c'est le thème. Du retour de Kratos avec son fils Atreus, qui a bien grandi et qui grandit bien pendant le jeu. Oui, complètement. on peut Et pas qui est spoiler, vraiment. pas spoiler. Voilà, ne spoilons pas, mais on adore. Ouais, j'ai adoré moi ce jeu. Monument, chef-d'œuvre. Toujours aussi bien raconté et avec une évolution dans leur relation qui est incroyable. Voilà, Très il a belle failli histoire. être jeu de l'année, mais Elden Ring est passé Elden devant. Ring l'a Donc surpassé. c'est quand même je le trouve. 2e jeu de Ouais, l'année. Mais c'est magnifique. C'est un super Voilà. jeu. Mais voilà, chef-d'œuvre, une histoire incroyable, plein d'émotions, des graphismes de fou.
et cette fois les 9 royaumes accessibles. Les 9 royaumes. Accessibles tous, contrairement au premier, c'est que tout le monde râlait en disant c'est cassé. Bah ouais, là, t'as les 9 moyen royaumes. d'y aller. Non, il n'y avait pas. Là, vous pouvez y aller, bien sûr. Magnifique. Là aussi, j'en offre 2. C'est pour qui? Alors, pour Deb V et Inès. Eh bien, Deb et Inès, j'espère que vous êtes très contents, bien sûr. Et enfin, je vais parler de ce petit jeu, mais très brièvement. Parce que, en fait, on va vous en parler beaucoup plus vendredi prochain avec Sévan. À 18h, on va faire un live spécial sur World Legacy. On va en offrir une brouette interstellaire. On jettera des sorts à tir-larigot. Tac, 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 tac. On va se promener à Poudlard. Il a déjà prévu une sacrée tenue. Et bah, je serai déjà en Harry Potter. Oh, tu seras en quoi? En Harry ou en Dumbledore? Petite surprise pour le chat et tout le monde. Je peux pas la dévoiler encore. Voilà, il va se passer plein de trucs. C'est trop cool. Ça va être la folie. 74,89 pour ce jeu, donc qui vient de sortir. Pour le coup, il n'y a pas encore le code Live from PS5 dessus. Il ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez encore le bonus de précommande, puisque le jeu sort demain, je crois, ou après-demain. Sur le 10. Ouais, mais pour ceux qui avaient précommandé, c'était hier. Voilà, mais, 7. Mais je crois que la précommande marche encore jusqu'aujourd'hui chez nous. C'est ça. Alors, spoil sur les réseaux sociaux. Comment? Oui, attention spoil. Alors, évitez. Protégez-vous. On vous en parle vendredi, mais on va dire que c'est de loin, de très, très, très loin, le jeu le plus réussi dans l'univers d'Harry Potter. Qui n'est pas dans l'univers d'Harry Potter. Enfin, si c'est l'univers, mais c'est pas l'époque d'Harry Potter. Ça se passe 100 ans avant. C'est à 1800. Il y a fin des années 1800. Harry, Hermione, Ron, tout ça. Il y a des familles qui reviennent. Il y a quelques familles qui reviennent. Quelques gens qui tiennent quelques années, qui reviennent aussi. Voilà. Bref, c'est sublimissime. Ouais, c'est très beau. Ouais. J'ai trouvé ça très beau. Magnifique le jeu. C'est pas parfait techniquement, mais franchement. Mais les combats sont bien. Ce qui est les combats sont bien, les vols emballés sont bien, la générosité du titre. Il n'y a pas de Quidditch. Sens du voyage. Il n'y a pas de Quidditch, mais tu peux voler emballer. Et voilà. Mais j'ai vécu une expérience incroyable. Pas de Quidditch, mais on s'en fiche. Ça peut être une chanson. Oh, c'est beau. Oui. En tout cas, c'est super. Non, et alors, sur PlayStation, il est exceptionnel. Sur PlayStation, il y a plein de bonus. Exclusif à la PlayStation pour le coup. Il y a une quête exclusive. Il y a une quête exclusive, il y a un donjon exclusif, il y a un set cosmétique un peu spécial. Voilà, on peut s'habituer. Il y a un magasin aussi qu'on peut gérer. Ah oui, justement. Tout ça, c'est exclu. Ouais. Donc, écoutez, dans une quête très spéciale. J'en dis pas plus, mais en tout cas, on ira tous à Poudlard vendredi. Je peux vous dire que Sévan est prêt, que je suis prêt, que Célim est prêt aussi. Rendez-vous à 18h. Pense que je vais venir en Drago Malfoy. Ah bah peut-être que tu vas être... C'est vrai qu'avec tu peux te teindre les cheveux. Tu peux te serpentariser. Teins-toi les cheveux en blond. Voilà. Oui, je précise, alors parce que c'est pareil, dès qu'on parle de ça, on se prend des messages de haters qui ne supportent plus de J.K. Rowling. Voilà, mais on peut ne pas soutenir forcément ce que dit une autrice ou un auteur et aimer son œuvre. En l'occurrence, voilà. Donc, si vous avez envie d'y jouer, jouez-y, évidemment. Voilà, le jeu est formidable. Il est incroyable. Et pour expier les problèmes, en tout cas dans ce jeu, on peut incarner des personnages de tous les genres. Oui, tout à fait. Et non-genrés. Tu peux être qui tu veux. Exactement, on peut faire ce qu'on veut. Bref, rendez-vous en 18h, on va en parler en détail de ce jeu. Ce sera un live de fou avec plein de jeux offerts, évidemment, comme toujours. En attendant, on continue. On va parler du jeu événement pour lequel nous sommes là. Bah, bien sûr. Vous avez remarqué qu'on est dans le GT7 Café, ça se voit pas tellement, mais si je vous montre ça, regardez les voitures là-bas et les gens, on va se déplacer, on va les voir. Alors GT7, toi tu joues pas aux jeux de voiture, tu m'as dit. Bah si, mais je suis mauvaise, c'est tout. Non mais oui, oui. C'est tout, mais j'aime. Non mais le problème avec moi, c'est que effectivement j'ai du mal à prendre les virages. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pas dans la vraie vie, voilà, pas dans la vraie vie. Bien sûr. Néanmoins, à la manette, non, ça peut passer. Ça dépend quel jeu de bagnole. Mais là, c'est vraiment très très proche de la réalité. C'est vraiment de la simulation, quoi. Et quand on se retrouve sur des bornes comme ça avec le volant, je trouve que le volant, il part toujours trop. Alors le volant ne part pas, c'est les voitures qui partent. C'est vrai. Le volant reste là. Le volant part, mais je trouve que le volant part et du coup la voiture part. Et les volants, parlons-en. Et qu'est-ce qu'on fait? Les mains restent. On en a quelques-uns des volants ici, dont un exceptionnellement. Enfin, on va vous en parler tout de suite. Alors, beau. GT7, pourquoi? Si vous êtes fan de Gran Turismo, si vous ne connaissez pas Gran Turismo déjà, c'est le meilleur jeu de voiture, point barre. Pour ceux qui sont fans de simulation. Mais toi, t'es très bon, toi. Ça. Non, je ne suis pas très bon, je suis très bon avec une manette. Il faudrait que j'essaie avec le volant. Oui, mais tu connais bien cette licence. J'ai fait, à l'époque où je travaillais avec Julien. Avec ton mari actuel. Mon mari actuel. À l'époque où je travaillais avec ton mari, c'est moi qui ai fait les guides du 1 et du 2. Voilà, donc tu connais. Pour PlayStation Magazine à l'époque. Spécialiste. Puisque je venais de là, moi c'était mon métier, je venais de la voiture parce que j'étais pilote de voiture avant. Et donc je venais de là et j'avais fait les guides du 1 et du 2. Donc pour ceux qui sont fans, évidemment il y a des jeux sur d'autres machines qui sont aussi très bien. On en pense à Forza et Lapin qui est très très bien aussi. Mais je trouve qu'en termes de sensation de conduite, rien n'égale GT. Et ce GT7, c'est le summum du summum du summum. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans. Voilà. Il y a tout.
Tu as tous les modes possibles, des trucs qui n'existaient pas avant, les circuits. Évidemment, on peut jouer en ligne, bien sûr. Ils ont des vrais championnats aussi. Tu sais que tu as des gens qui deviennent pro dans le jeu et qui après deviennent pro dans la vraie vie. Et ça, c'est assez génial. Il y a un concours ici. Si vous venez jusqu'à dimanche, hein, c'est fait avec la GT, je ne sais plus laquelle, c'est une Nissan ou une Mazda. Mais bon, il y a un concours, en tout cas, le meilleur temps repartira, je crois, avec une console. Voilà, si vous venez au GT Café, en tout cas, vous amusez. Il y a plein de modes de jeu. On peut s'amuser si vous êtes fan de réglage ou de simulation hyper pointue. Bah, je le dis, c'est de la folie. Hein. On peut tout bouger au millimètre près. Voilà, on peut jouer avec partout des gens dans le monde entier. Et vous avez plein de gens qui partagent. Ce qui est très drôle, c'est que dans ce jeu, ils ont utilisé des pilotes pro de GT7 pour donner des conseils. Ah, c'est trop bien. C'est des gens qui ont établi des records et qui viennent donner les propres conseils. Il y a des fantômes, il y a plein de trucs, tout ça. Et alors avec la DualSense, c'est génial pour le coup. On en parlait d'ailleurs cette fameuse manette assez formidable, puisque là, on sent tout. Tu es dans le gravier, tu sens que tu es dans le gravier. Ce qui t'arrive souvent. Non, oui, tout à fait. Bien sûr. Pas dans la vraie vie. Bien sûr, je le précise encore une fois. Voilà, et on peut aussi évidemment, alors ça a été beaucoup décrié au début, pareil là encore, je préfère qu'on mette les choses à plat. Au début, le système d'achat in-game a été vachement critiqué. Ça, oui, ça fait un pataquès. Voilà, et notre ami Kazunori Yamoshi, qui est le monsieur qui a conçu ce jeu, hein, devant le houla des fans, a tout revu, crac boum, ils ont tout changé. Et donc maintenant, évidemment, c'est beaucoup mieux, c'est peu accessible, toute la communauté est très contente. Voilà, vous pouvez quand même vous acheter des choses dans le jeu. Hein. Pour ça, c'est pratique. On peut utiliser les fameuses cartes cadeaux qu'on vous a offertes tout à l'heure. On va encore l'offrir, je crois, hein, avant la fin de la journée. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et évidemment, il faut s'abonner au PlayStation Plus si vous voulez jouer en ligne avec des gens du monde entier. On en parle tout à l'heure. Célim, qu'est-ce qu'on fera? Faire un petit tour? On va montrer un peu ce qui se passe ou pas? On parle du film peut-être avant? Oui, car là aussi, il y a un film. Voilà, bien évidemment. Tu l'as vu la bande-annonce ou pas? Oui, mais alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que moi, du coup... C'est-à-dire que c'est... Ah, pour le coup, Gran Turismo, il n'y a pas d'histoire. Bah non. Donc, Gran Turismo, c'est un jeu de course de voiture. Donc, oui, quand tu déjà joues, faire un film... toi, tu arrives, tu joues, il n'y a pas d'histoire. Donc là, ils ont fait une histoire autour. Ils ont pris notre ami David Harbour, de Stranger Things. Bien sûr. Ou pour ceux qui sont fans de Marvel, il était dans le film Black Widow, c'est lui qui joue le Red Soldier. Ah oui, toi, t'es très... oui, je suis assez fan de Marvel. Ouais, il était assez génial. Plus que d'ici. Voilà. Et alors, il y a Orlando Bloom. Alors, il faut savoir que c'est lui. Orlando. Tu l'as reconnu? Orlando. Eh ben non, je l'avais pas reconnu. Et ben moi non plus. Mais alors maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le reconnaître. Vous savez, Orlando Bloom, le Will Turner du Pirate des Caraïbes. Il est dans le film. Je vous propose de regarder le trailer. C'est parti. Hey everyone, we are so excited to tell you about our movie Gran Turismo. This movie is made for the cinema. It's a Sony PlayStation partnership. It doesn't get any better than this. It's a movie based on a true life story. With heart-pounding action, drama, it's a love story. And it's badass race car action you're gonna feel like you're in the middle of. Body vibrating sound. The audience is gonna feel every jolt, every thrill of this racing at 200 miles per hour. We're excited to share Gran Turismo with you, exclusively in theaters. Alors, hein? Qu'est-ce que t'en dis alors? Je te sens un peu sceptique, mais... je me demande ce que ça va raconter. Après, ça peut être très très cool, quoi. Ça peut être du Fast and Furious, un peu plus... Ah bah je pense que ça va être l'histoire de l'ascension d'un pilote. Je vais te dire, moi il y a un truc qui me fait dire que le film va être génial. Ah, dis-moi. Orlando Bloom? Non. Ah. David Harbour? Non plus. Non plus. Est-ce que tu sais qui réalise le film? Alors non. C'est Neil Blomkamp. Ça vous dit quelque chose? Je suis nulle en cinéma. Moi aussi, enfin, j'aime bien être devant, à part c'est le monsieur qui a fait District 9. Les Nolan et compagnie. Ça D'accord, dit ok. District 9, ok. Elysium avec Matt Damon. Elysium avec Matt Chappie, le robot bizarre. Chappie, c'était cool. Voilà, donc je pense que lui, il est très bon et qu'il va pouvoir nous faire un film. District 9, j'avais pas super kiffé dans mes souvenirs. C'était un peu glauque, hein. C'était un mode post-apocalyptique, le monde était horrible et tout ça, mais c'était hyper bien réalisé. Chappie, c'était bien. Voilà, il réalise hyper bien, donc moi je pense que ok, d'accord, donc c'est lui. Ok. Donc tu vois, donc tu penses que parce que le réal est bon, quelque part, tu peux dire qu'il va y arriver à nous raconter quelque chose de bien. Exactement. Voilà. Exactement, c'est comme quand c'est Krasinski qui fait Top Gun, tu sais que ça va être bien. Résultat, Top Gun, il y a Tom Cruise dedans, ça ne peut qu'être bien. Pas toujours. Hein. T'as vu Night and Day avec Cameron Diaz? Quand même. Night and Day, je l'ai pas vu, non. Ouais, bah le vois pas. T'as perds pas de temps.
Perds pas de temps dans Cameron, ta on vie. l'aime bien aussi, Cameron. On va se promener un peu dans le GT Café peut-être, mon Célim? Eh ben, Pas du tout, on y va, on va se promener un peu? On nous suit. Ah, Oh, bah non, mon parce qu'on a Dieu. perdu. Alors là, au moment où je dis ça, j'ai plus de caméra. allons-y. Au moment où je dis ça, on a perdu de Célim. Comme ça, on va montrer aux gens s'ils veulent venir un petit peu. Je rappelle que c'est à Paris. C'est rue Saint-Pierre. C'est quoi le passage? Damelot. Saint-Pierre-Amelot, je crois, la rue. Hein, voilà, découvrez. Venez avec nous. Bah, vous restez là du coup. Hein. On vous laisse. Hein, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, on se promène. Il y a des gens qui sont là, qui se viennent promènent. visiter. Là, il y a le canapé avec Il y a des un bonnes annonces canapé. PS5. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça se passe bien. Il y a des petites Voilà. tables. C'est un vrai café. Voilà, c'est un vrai café. On peut aime venir à bien. la table. Dans l'élégance, la Ici, joie. vous pouvez manger des petits gâteaux ou des chamallows. Voilà. hein. Il y a des petites boissons. Des petits chamallows. Voilà. Des petits chamallows tout bon. Moi aussi, un chamallow. Voilà. Et alors là, ça joue là. Alors, Franchement, ça va, tu t'en sors? Ça va, le volant est super. Ah, le volant, il est bien. Hein. tu trouves Attends, pas peut-être le que j'ai un volant- micro. Tu trouves pas que le Tiens, volant On part va voir. Attends, on va lui montrer. Il y a quand même de la. Il y a, Tu il y a sais de que la là, maîtrise, on va merci. tout faire pour te déconcentrer pendant que tu conduis. Comment ça se passe? Ça va, pour l'instant c'est le meilleur tour, mais... C'est ton meilleur tour, mais là tu vas te cracher parce Et que là, là, je vais me cracher, on je t'embête. pense. On Le t'embête volant- un peu. le volant est super. Alors, qu'est-ce que tu penses du volant? Eh ben, on a Il joue mieux que presque moi, je le dis. l'impression, Je sais pas si j'ai besoin des deux micros. Ouais, c'est du volant de compète là que tu as. C'est le TGT2. On va pas être l'heure des volants qu'on va montrer. Il avait en tête de faire un temps record. Mais attends, il est pas mal, regarde, il a fait un temps, il a fait son meilleur temps là. Mais alors attends, 7 dixièmes de est-ce mieux. que pour gagner, Tu t'arrêtes? Pourquoi tu pour t'arrêtes participer. Ah non, mais continue. Ah, non, non, pardon. mais continue. Ah, voilà. Non, mais il peut tu t'amuses. réessayer le pop parce qu'on l'a empêché de dire. Exactement. Il peut Éclate-toi. aussi. Voilà, éclate-toi, amuse-toi. Bon, je laisse continuer, hein, madame. Hein. C'est On est là important. pour Il faut rigoler. vraiment hein, quand même. qu'il. Voilà, peut-être qu'il recommence. Alors, parce est-ce que tu as le jeu chez toi ou pas? Non, j'ai pas ce jeu. J'étais sur Gran Turismo, la version d'avant, donc le Donc, tu étais sur PS4. PS4. Je suis toujours sur PS4. Et là, du coup, tu te dis, ah, Pourquoi pas, franchir le pas. pourquoi pas, pourquoi pas. En plus, là, tu es sur un circuit qui est nature. Alors, on se rend pas trop compte de la beauté du jeu. C'est vrai que quand on va dans des circuits en ville et tout ça, le jeu est ouf. Ouais, c'est canon. Il a tombé Franchement, par c'est terre. canon. C'est une belle vitrine. Très, très belle vitrine. Et alors, je te le dis, il y a le casque PSVR 2 qui sort sur PlayStation. Et ça, avec le casque, le jeu, c'est le meilleur truc que tu as jamais fait de ta life. Moi, j'ai adoré. Mais j'ai pas encore C'est- joué, donc j'ai hâte. J'ai hâte. Ah, bah, je trouve que c'est mieux que n'importe Je quoi vais en fait. faire. Ah, c'est vrai. Mais l'Horizon, il est super. Hein. Il y a l'Horizon qui sort sur le casque, Ouais. Call of the Mountain, mais là, franchement, le GT7, c'est incroyable. C'est que tu découvres. C'est Resident Evil Village sur Ah, bah, PSVR2 tu- que j'avais. Ah oui, tu veux y jouer à ça T'as- Évidemment, Ah oui. évidemment, on veut avoir peur. Et le monsieur est très bon. Hein. Je sais Bah, pas si il vous voyez, conduit mais regardez, super bien, il filmé, conduit il ne vraiment. fait pas une coucougnette. Hein. Il conduit presque aussi bien que moi. T'es au top. T'as fait ça franchement, dans toute ta la vie, vie. on dirait. T'as les aides là ou t'as pas les aides? Je ne sais pas. Ah bah je sais pas si t'as les aides, mais tu te débrouilles très bien. En tout cas, bravo. Merci. Donc en tout cas, on peut admirer la fluidité du jeu. Et alors les sensations, on va montrer tout de suite les volants, Céline, justement, pour pouvoir refaire cette install à la maison. On vend aussi des chaises hein, sur micromania.fr, on vend des fauteuils. Mais bon, là, il faut une install à la maison quand même, il faut de la place. Allez, on te regarde, là, tu peux battre ton record. Je te mets pas la pression. Si tu bats ton Tu record, peux le faire. si tu bats ton record, on t'offre un GT7. C'est vrai? Tu bats ton record sur ce tour-là. Que sur ce tour. Ce tour-là, Ouais. c'est déjà compliqué. Non, ça va, t'as que 7 dixièmes de retard. Tu peux Vas-y, rattraper. vas-y. Allez, vas-y, je te mets la pression, tu vas le rattraper. Allez, t'as qu'une seconde de retard, c'est rien. hein. Non, c'est rien du tout. J'ai mis un jeu en jeu. Hein. J'ai pris des risques. Hein. Célim, il est. Un petit GT7. mérité. Franchement. Oh là, il a rattrapé son retard. GT7. Il a rattrapé son retard. Vas-y. Allez, on peut t'y arriver. Bombarde là. Bombarde. Allez. En tout cas, si vous voulez vivre ça, venez au GT7 Café. Hein. Vous avez jusqu'à dimanche. Passage Saint-Pierre-Amelot. Alors, on fera peut-être pas gagner un jeu. J'étais sûre que t'allais dire. Non, mais lui s'il passe encore, on lui fait gagner. Je l'attendais. Non, mais c'est Allez, pour ça, Samuel, accélère, je c'est vais être en train de presque. me remercier secrètement. Bien sûr. Bisous Samuel. Tu vas y arriver, Claire. Bien sûr, évidemment. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est le moment. Oui, c'est pas mal. Allez. Si. Pas cette fois. Peut-être que si. Aïe, il a que 3 dixièmes de retard. Ouais, franchement, ça mériterait de lui quand même de lui Franchement, offrir. ça mériterait quand même. Moi, je trouve que ça mérite quand même. Parce Vous avez vu qu'on dans lui quelle a mis. position vous me mettez? C'est vrai. Mais tu sais que franchement, voilà, on lui a mis la pression. Regarde.
Et maintenant, regarde, maintenant il a plus la Sans pression et il va être bien meilleur. Mais oui, sans nous, il l'aurait Ah bah fait. oui, regarde, il est bien meilleur déjà. Bah, il peut le gagner. Bon, allez. Il peut le faire. Il peut Bon, le faire. en tout cas, ton sentiment c'est quoi? C'est cool, super jeu, hein, t'es content. Tout super volant. Et surtout super volant, ouais, c'est sûr que le volant c'est un vrai truc en plus. Mais tu verras qu'avec la DualSense, les sensations sont aussi super bien que la manette de base. T'as un volant chez toi ou t'as pas de volant? J'ai pas de volant chez moi. Non. T'as pas de volant chez toi. Bah, t'as une grosse install, faut de la place. Hein. C'est pas mal là, attends, je vais le laisser se concentrer parce que là il peut battre son record. Hein. Oui. Il est qu'à 2 dixièmes. Hein. Mais oui, Pas mais il va le faire. Il conduit beaucoup mieux que nous par contre. Oui, ça c'est sûr. Parce Donc qu'en moi, vrai, oui. voilà. Alors, Toi, moi- t'es bon quand même. Non mais je suis moi avec la manette moi. parce Oui, que mais c'est chacun son terrible. volant. Chacun son volant. En fait, je vais te dire, je pense que je vais être super bon avec le casque avec la manette. Bah oui, parce que c'est comme si t'étais dans ta bécane, quoi. Ouais. Allez, allez, je te Ça, donne c'est encore une mignon. chance. Ça, c'est trop Si tu mignon, bats je encore ton corps là, C'est parce que là on y est bout là. tellement mignon. Merci T'as que Samuel. 2 dixièmes. Regarde, attends, il a 1 dixième de retard. Il a 1 dixième de retard, il peut y arriver. Accélère, accélère, accélère. Et 2 dixièmes de retard. Oh là là, Allez, presque. vas-y. Ah là là. Aïe, 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 2 Mais dixièmes de non, retard. Il s'en rapproche à chaque fois. Franchement, il s'en rapproche et puis Bon, il a très écoute, bien joué. quand même, bravo. Oh, c'est super. Bon, bah, Voilà. Tu es content? Bon, il te manque la console maintenant. Mais C'est un petit mais peu ça tombe bien, compliqué. nous avons un petit magasin Mais Micromania oui. juste là et Tu on peux en a en aller stock. dépenser 500 balles si tu veux. Bon, t'es content quand même? Merci beaucoup. T'as bien fait de venir. Ouais, t'as bien fait de venir. T'as bien fait de Bravo. venir. T'as bien Bravo fait de pour la venir. perf. À Bravo, bientôt. bravo. T'appelles comment? Bonne soirée à toi. Salut Clément, Bravo, à bientôt Clément. et bravo. Clément a bien fait de venir. Exactement. Bref, vous l'avez Il s'est compris. amusé, il a gagné Et son il a jeu. gagné son jeu. Et ça, c'est J'ai cool. mis une pression de fou, mais. Tu lui as mis la pression. Tu sais que j'aurais Ouais. pas pu. Hein. Moi, ça me met. Je Attends, ne il a été supporte pas pas la mal, il pression. était qu'à Il 2 était quand même dixièmes. pas mal. Il était qu'à 2 Franchement, il était dixièmes. bon. Je n'aurais pas été capable de C'est pas faire mal du cela. tout, hein, quand même. Je n'aurais pas été capable, absolument pas. Bref, attends, mais on va quand même montrer les voitures. Tiens, Bah regarde, oui, viens les Céline, bagnoles, regarde. les On n'a pas bagnoles. montré, regarde. Ça, Donc, c'est la mienne. ça, c'est la tienne. Oui, t'as des goûts très simples. Oui, c'est pour entrer dans ma Batcave. Bien sûr, pour la Batcave. Donc Mais ça, oui. c'est la Maserati Gran Turismo qui est quand même absolument sublime. Elle est incroyable. Là, vous avez la Corvette. Viens avec nous, Célim. Et alors, déjà qu'il fait froid, on va aller encore plus dehors, mais là, génial quand même. Je suis avec toi. Évidemment, elle est dans le jeu. Magnifique. Hein. Oh, elle est dans le jeu, évidemment. La Pas Corvette moi, hein. La voiture. de 1969. Par contre, on Tu ne peux- sortira pas, Excusez-moi. Alex. Ah On bon sortira pas. Ah, il y en a d'autres dehors, mais voilà. Il y en a d'autres dehors, très jolies. Mais Voilà, mais moi, on j'aime ne peut bien pas vous les celle-là montrer, donc il faut aller dehors. Voilà. aussi. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce qui fait froid. On ne sortira pas. Nous n'irons pas plus Bon, on loin. a parlé des volants là, on va les montrer les volants puisqu'on était avec. Le monde ouvert. avec notre L'open ami, world s'arrête à la porte. Comment? L'open world. Le s'arrête à la World, porte. voilà. Mais il y en a Délire. d'autres évidemment dehors. On va parler des volants puisqu'on a montré les volants. Allez, go. Alors les volants. Il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud. Il ne fait pas chaud, bien sûr. Il fait vraiment pas chaud. Tiens, j'ai envie de m'amuser avec les pneus là. Tiens, tu vas mieux là. Tiens, Céline. Les Hop, t'es volants. prêt? Absolument pas. Oui, ils sont gros les pneus. Hein. Plein de C'est très joli. Hein. On va plus le code du coup. Alors les volants. Alors on va faire du plus simple au plus complexe. Hein. D'ailleurs non, parce que celui-là il est un peu plus compliqué que celui-là. Nous oui avons d'abord le T80. C'est On le dirait modèle. qu'on parle d'un Terminator. Ouais, c'est vrai que ça fait un Je peu te jure. ça. On dirait du Terminator. Donc ça c'est le modèle de base, réplique de volant Ferrari. Et il est à 129,99. Donc là évidemment avec le code Live from PS5 il a 10 € de moins. C'est vraiment un modèle de base, mais c'est déjà très bien, hein. C'est accessible, juste il n'y a pas de retour de force à ce prix-là. Voilà, mais il y a quand même un petit élastique et tout, hein. C'est pas non plus naze, mais voilà, disons que pour les bourses les moins... Ça, c'est pour ceux qui apprennent comme moi à conduire avec le volant. Voilà, tranquillou pour éviter de le casser. Voilà, exactement. C'est ça. Dans un geste d'énervement brutal. C'est ça, c'est pas Voilà, du tout mon genre. donc celui-là, il est à 129,89. Ensuite, vous avez celui-là, alors là, qui est beaucoup plus gros. Donc là, on est sur le T128. Qui déjà, en fait, rien que le poids fait une vraie différence. Lui, il est à 199,99. Donc avec le code Live from PS5, il est à 10 € de moins. Donc évidemment, la grosse différence avec celui-là, c'est le retour de force et le poids, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un volant, un vrai volant. Les pédales sont fournies avec, je ne les vois pas, voilà, elles sont ici. Vous voyez les pédales, vous avez l'accélérateur et le frein, juste pas d'embrayage, ça c'est pour le plus gros volant. Mais voilà, très sympa, franchement. Pour le coup, c'est un très bon rapport qui a été pris à 189,99. Vous avez un autre petit détail que moi j'aime beaucoup. Vous savez, vous voyez ces petites lumières là? Et bien en fait, ça c'est ton régime moteur. Parce que tu as les palettes, tu vois, que tu vois ici là pour changer ta vitesse derrière. C'est un volant pro. Exactement, tu as des petites palettes pour changer les vitesses. Et avec ton moteur, bah, tu vois quand tu montes dans les tours et quand il faut changer les vitesses. Non, mais tu vois, par exemple, ça j'adore. Ah voilà. C'est genre... Je veux. Écoute, arrange-toi avec Célim. Hein. Donc, Célim, il serait temps quand même
quand même d'offrir. Donc celui-là, Céline ne peut plus parler. Donc celui-là, il est à 199,99. Et enfin... Et ça, c'est le gros morceau. Ah, ça, c'est le truc de compète. Hein. C'est le gros Là, morceau. c'est vraiment... Mais je ne vais même pas le lever parce qu'il est très, Ouais, très lourd. Il est très lourd. Il est à 400... Attends, il a combien? À 429,99, lui. Donc 10 € de moins avec le code, évidemment, Live from PS5. Donc là, on est sur du truc de pro, quoi. Voilà. Il y a encore un modèle au-dessus, si vous allez sur le site, qui est à 700 et quelques, je crois, donc qui est encore plus gros. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure sur le volant du monsieur. Voilà, mais bon, vous avez là un super volant, il y a tous les trucs de la Terre. Les pédales, elles ont 3, c'est des vraies pédales en métal et tout. On est avec le. Ouais, en t'es plus, dans ta caisse, quoi. vous avez l'embrayage en plus. Le volant, il pèse une demi-tonne, c'est pour ça que j'arrive pas à le soulever. Mais au moins, c'est de la qualité de fou. C'est hyper costaud. Le retour de force, c'est hyper costaud aussi. Voilà, c'est le top du top, j'ai envie de dire, avec un autre volant Trustmaster, le encore plus gros, le Trustmaster TGT2 que vous avez sur le site. Mais alors, on dépasse les 700 €, je crois, de mémoire. Voilà, mais en tout cas, celui-là est donc à 429,99 et c'est déjà, voilà, c'est de la bombe atomique si vous avez envie de conduire des voitures, quoi. Voilà. Franchement, ça peut valoir le coup. Hop là, Et je rappelle qu'on a aussi des sièges hein, pour faire exactement des paquets pour faire la même config que là-bas, ce que je n'ai même pas chez moi. Mais ça me donne envie un peu. C'est vrai, quand tu vois les trucs, tu dis mais oui. Bon, faut une salle, quoi. Si tu veux mettre le baquet, le volant et tout. Faut de la place. Faut vraiment de la place. Il faut aimer vraiment les jeux de bagnole. Voilà. Ce qui est sympa avec le volant, c'est que tu fais tout tomber, Céline. Il arrête pas de péter sa caméra. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà, l'intérêt du volant, c'est qu'on peut le mettre aussi sur une table, tranquillou. C'est ça. Ça tient très bien sur les tables. Et c'est pas mal du tout. Voilà, je vais peut-être en offrir un autre de GT7 d'ailleurs. On en a offert un à notre monsieur. À qui on va offrir un GT7? J'en ai plus du coup. À qui on offre un GT7? Alors, à Mel DLP. M est complètement gelé. Mel DLP, bah oui, elle est gelée. On est tous gelés. Hein. Là, on a l'air bien, mais je peux vous dire qu'il fait froid. Voilà, il fait de plus en plus froid. Je vous rappelle quand même, bien sûr, que quand on parle de PS5, il y a d'autres titres, bien sûr. Bien sûr. J'ai l'impression, tu sais, dans le bar où il fait moins 0 là. Ah oui. Enfin, moins 0. Oui, où il fait moins de 0. Voilà, il fait très très froid. C'est un peu ça. On le est bar un de peu glace, là-dedans. voilà. Le bar de glace, exactement. Bienvenue. Regarde. Il fait plus chaud chez Micromania. Il n'en peut plus. Célim, on voit pas là, mais attends, si, regarde. Coucou. Il n'en peut plus, il essaie de se soigner. Ça va ton doigt en fait? Il a attrapé la crève. Ah bah non, ça va pas du tout son doigt, donc ne me parle pas de cette question-là. Ah mince, j'ai mis le doigt sur un truc qu'il fallait pas dire. Regarde le truc. Attends, je vais le montrer quand même. Attention, âme sensible, bien s'accrocher. Voilà l'état du doigt de Célim après quand même de la rééducation et une réparation. C'est pas mal. Mais où es-tu allé en rééducation? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'en ai pour 6 mois en plus de rééducation, donc ça va être long. Oh là là. Je vais vous parler quand même d'autres jeux qui sont bien sûr disponibles sur le site de micromania.fr et où le code Live from PS5 marche. Je vous rappelle aussi qu'on offre toujours des paniers, 3 paniers par émission, et que surtout, si vous faites des paniers, qu'est-ce qu'on peut gagner? Des jeux. Bah non, la grosse machine qui permet de jouer. La PS5, bien sûr. Dans quelques minutes maintenant, on va vous annoncer qui a gagné la PS5 et on ne fait le tirage qu'au dernier moment. C'est M qui fait ça sur son computer. C'est le cadeau de la fin. C'est un vrai tirage au sort et je peux vous dire, c'est pas truc du tout, c'est une machine avec c'est aléatoire pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Moi je vois là. Que personne ne peut faire gagner les amis, les copains ou Babelwed. Là vraiment, c'est décidé comme il faut. Donc attention, accrochez-vous. Alors les gros jeux PS5, les jeux qui valent le détour. Parce qu'on aurait pu vous en montrer 200 000. Là où on montre les bons gros jeux. Évidemment. Alors on est parti. Nous avons dans l'ordre mon préféré, voilà. Hop. Ah, tu l'avais adoré aussi. Bah moi les super-héros évidemment, c'est un peu mon problème. Miles Morales, ça devait être un espèce de DLC au début pour le premier Spider-Man et en fait c'est devenu tellement énorme que c'est devenu un jeu complet. C'est vraiment un standalone, voilà, mais qui est vraiment très très bon. Moi justement celui-ci j'ai fait à 100%. Et moi aussi j'ai platiné moi celui-là. Ah ouais, je l'ai, bah oui, oui, incroyable. J'ai beaucoup aimé. Après, ça n'a pas la dimension du premier Spider-Man. C'est pas aussi grand que ça, mais c'est quand même assez grand. Si tu veux tout collectionner comme ce qu'on a fait nous, voilà, faut faire les quand même. posters, les machins, ça met un petit peu de temps quand même. On attend d'ailleurs avec impatience Spider-Man 2. On sait quand est-ce qu'il arrive maintenant. Il arrive à l'automne. Il arrive à l'automne. Voilà. Donc c'est bientôt. C'est bientôt. Alors pour le coup, ce sera que sur PS5. C'est pour ça qu'il va envoyer la patate chaude. C'est ce que je vous dis. Maintenant, on est sur la transition est finie. On va être vraiment sur les jeux PS5. Donc c'est le moment. Si vous hésitez à changer, je vous le conseille. Parce que maintenant, il n'y aura plus beaucoup de jeux qui arriveront sur les deux consoles en même temps. Parce que les gens veulent exploiter la puissance de la PS5. Donc déjà, Miles Morales le fait à merveille. Il est à 59,99 parce que c'est un des premiers jeux. Donc il est moins cher. Il est 10 € de moins avec le code Live from PS5. Et je rappelle que c'est une bonne introduction. Pourquoi? Parce que dans Spider-Man 2, qui sortira donc
on va dire septembre. Voilà, on va pas se mouiller. Il y a des gens derrière qui nous regardent, qui font des gros yeux. Voilà. En mode sniper. Coucou. Septembre, avant le Wolverine qui arrivera un petit peu après. Voilà, Wolverine aussi, j'ai hâte de voir. Développé par les mêmes personnes, nos amis chez Insomniac en tout cas. Ça devrait être 2024, voire peut-être 2025, j'ai entendu. Mais tu penses vraiment 2024, hein, toi. Mais il a des infos. Oui. Mais bref, Spider-Man 2, donc, c'est une bonne introduction. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver les deux. Bah oui, on aura les deux. Il y aura les deux. Comment? Est-ce qu'on va switcher? Est-ce qu'on va être tout le temps ensemble? Est-ce qu'on va choisir le personnage Est-ce qu'on aura Peter Parker pour telle ou telle mission, Miles pour telle ou telle mission? Moi, j'ai hâte. Tu vas voir. Un autre jeu que j'ai fini aussi dans tous les sens, c'est celui-ci. Ratchet & Clank un vrai jeu next-gen d'ailleurs. Hein. Ah, lui, il est que sur PS5. Lui, il est que PS5. Il est que PS5, 79,99. C'est comme si vous regardiez un dessin animé Pixar en live, sauf que c'est vous qui jouez. Et pour le coup, il exploite très bien le SSD, puisque le principe, vous savez, le SSD, c'est des temps de chargement très courts. Là, on passe d'un univers à l'autre en un claquement de doigts. C'est ça. On se retrouve propulsé dans un univers de dingue. Il a vraiment été développé à travers le SSD. Développé spécifiquement pour la PS5. Là aussi, encore, par nos amis de chez Insomniac, les mêmes que ceux qui font Spider-Man. Ils sont très mais ils sont incroyables. C'est un super studio. C'est un super studio. C'est un super studio. Donc, je vous le conseille. Autre jeu sublime, Ghost of Tsushima. Tellement. 79,99. C'est l'édition collector, la Director's Cut. La Director's Cut. Avec le DLC. Refaite avec le DLC. Sur l'île d'Iki. C'est beau à en crever. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est d'une élégance. C'est pas évident non plus. Enfin, faut aimer les trucs de ninja et de samouraï, hein, on va dire. Oui, il faut aimer le Japon féodal, quoi. Voilà. Il faut aimer le Japon féodal. Mais c'est quand même un très très bon jeu. C'est magnifique. Il y en a pour pas mal de temps si vous voulez vous amuser à tout finir. Et ça vaut vraiment le coup. C'est développé par Sucker Punch, qui sont aussi très bons développeurs. Très bon Sucker Punch. Qui avait fait d'autres jeux dans le passé qu'on aime beaucoup. Je vous conseille en tout cas ce jeu donc, qui est à 109,99. On en a parlé tout à l'heure, mais Uncharted est encore là. Évidemment, voilà. Le beau Uncharted, 49,99 pour le 4, plus le DLC, enfin, et le standalone. C'est vraiment exceptionnel, peut-être un des meilleurs jeux d'action de tous les temps. On peut le dire. Ah oui, mais Uncharted 4. On peut le dire. Et Lost Legacy est très bon aussi. FIFA 23. Alors là aussi, par exemple, si vous jouez sur PS4, eh ben, c'est pas du tout le même jeu en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux boîtes, une boîte PS4 et une boîte PS5. C'est pas du tout le même jeu. Sur PS5, il est vraiment bluffant. Sur PS4, il est un peu mieux que FIFA 22, mais sur PS5, il y a vraiment une grosse différence. Il est à 59,99 aussi, lui, il a baissé. Donc avec le code Live from PS5, il est à 10 € de moins. Voilà, t'aimes le foot toi? J'aime le foot, mais je ne joue pas au jeu de bien sûr. T'as regardé la finale? Mais oui. Ah, quelle horreur. Ne reparlons pas des choses qui fâchent. Ça m'a déprimé mais pendant quelle 10 horreur. jours. Et quelle remontada. En fait, quel match de fou. Oui, mais moi je comprends pas qu'ils aient pas eu de carton, les Argentins, je suis désolé. Je vais encore me faire taper. Ils étaient un peu agressifs. Mais ils n'étaient pas un peu agressifs, ils étaient honteusement agressifs. Et t'as vu la victoire? Même pas le du tout beau joueur. Ouais, enfin le goal, je sais comment il s'appelle déjà le goal. Non, bref, bon, pardon. Oui, on parle un petit peu de foot là. C'est les lieux qui. On n'a pas de questions sur le foot. C'est tôt. Aucune question. Voilà. NBA 2K23. Alors là, c'est quasiment une occasion à tomber par terre. Il est à 29,99. C'est le jeu préféré de Selim. Hein, on peut le dire. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je vous le dis. Voilà. NBA 2K23, là aussi magnifique, beaucoup plus beau évidemment que sur l'ancienne génération. 29,99 dis donc. C'est presque moins cher que gratuit. Il y a le code Live from PS5 qui marche dessus. Call of Duty Modern Warfare 2. Si vous ne l'avez pas vu, c'est beau de façon dingo. Modern Warfare, bien sûr. Il est sublime. Bah oui, j'ai fait le test d'ailleurs sur ma chaîne. C'est sublime. Et puis les Modern Warfare, c'est quand même quelque chose. Modern Warfare 2. Et d'ailleurs, c'est le jeu le plus vendu de l'année dernière. Hein, voilà, donc c'est. Ils sont revenus parce que pendant un moment, c'était plus le cas. Il y a beaucoup de gens qui avaient été un petit peu déçus par les épisodes précédents, mais là, franchement, du Modern Warfare, on sait que tu vas sur un terrain. Un bon terrain. Sachant qu'il y a du Warzone 2 avec. Hein, si vous prenez ça, vous avez aussi le Warzone 2 et tout. Enfin, bref. Vachement bien, 79,99, 10 € de moins avec le code. Et enfin, une autre exclue PS5, ça n'est que sur PS5 pour le coup, ça. C'est Forspoken, ça vient de sortir de chez nos amis de chez Square, 79,99. Les avis sont hyper mitigés sur le jeu, on va le dire. Hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Donc faites-vous votre propre opinion, allez voir. Toi, t'en as pensé quoi? J'ai pas trop aimé. T'as pas trop aimé, toi? Non. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est moyen. Le côté transverse, quoi. Le côté de se promener à toute vitesse, là. Oui, le parcours. Après, j'étais pas ouf sur l'histoire. Voilà, mais... ça manque un petit peu de densité. Mais ce qui est bizarre, c'est que par moments, c'est sublime, mais par moments, pas du tout. T'as pas eu cette impression? Ouais, moi, c'est surtout le côté, vraiment, le monde un peu vide, comme ça, enfin, vide, plat. Frey, qui est un personnage qui colle pas du tout à l'univers. C'est l'héroïne du jeu. C'est l'héroïne du jeu qui dit des gros mots toutes les 2 minutes.
Ouais, ils ont voulu faire un peu un truc transgressif, quoi. Ouais, et j'ai trouvé que ça collait pas. Enfin bon, bref, chacun ses goûts. Ça peut plaire à plein de gens. Moi, j'ai plein de gens dans ma communauté qui ont adoré. Donc, Ouais, parce qu'il y a les sorts, il y a des trucs un peu sympas oui, quand même. oui, les sorts Bref, sont bien. 79,99, c'est Forspoken qui vient de sortir. Quelques petites choses quand même sur les cartes cadeaux PSN. Allez hop. Puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Mais oui. C'est un beau cadeau quand quand tu as quelqu'un qui est fan de jeux vidéo. Mais évidemment. Pourquoi c'est un beau cadeau? Parce que quand tu aimes les jeux vidéo, eh ben, les jeux vidéo, c'est un beau cadeau. C'est surtout parce qu'en fait, déjà, c'est adapté à tous les budgets. Il y a des cartes cadeaux qui vont de 5 € jusqu'à 120 €. Donc, tu peux faire un cadeau de 20 €, 30 €, 100 €. Et le vrai truc, c'est que tu es sûr de faire plaisir. Parce qu'au moins, si tu achètes un jeu que ton copain il a déjà, ou que ta copine a déjà, t'es vénère. Avec ça, il achète ce qu'il veut. Ça peut être un jeu, mais ça peut être un DLC, casque, des skins, tout ce qu'il veut voilà, sur le PSN. Et franchement, c'est facile. Si vous achetez la carte cadeau sur le site de micro-ondes.fr, vous recevez directement votre code. Et puis, pareil sur le ticket de caisse, si vous achetez en magasin, vous avez aussi votre code. Donc ça, c'est vachement bien. Il suffit d'aller sur le PlayStation Network. Il faut aller dans le store. J'en ai un, moi. T'en as un si tu veux. Ouais. Non. Vous allez dans le store et vous allez dans utiliser un code. Vous utilisez ça et hop, ça se débloque tout de suite. Et ça, c'est vachement bien. Code après, mon Salim, parce que je crois qu'on est au bout de l'émission quasiment. Selim, on n'a pas eu Selim, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas eu Selim. Code après. Comment? Ça permet aussi d'acheter les abonnements PSN+. C'est ça que tu vas me dire? Oui. PlayStation Non, non, j'étais en train Oui, de on est sur la parler suite, avec nous. les C'est quoi après? On a fait déjà tout ça. On est bien parce Et qu'on voilà. parlait des T'as abonnements. des cadeaux à faire. Et oui, Et les cartes cadeaux. Ah, mais j'en ai encore des cadeaux à faire. Oui. Et ben j'en offre 2 de plus, allez, 2 de 50 €. Ça vous permet peut-être, si vous n'êtes pas abonné encore au PS Plus, dont on va parler tout de suite, de vous abonner. C'est pour qui les cartes cadeaux? Alors, c'est De Leplanque et Joanne. De Planck et Johan, bravo à vous, vous avez gagné chacun une carte cadeau de 50 €. C'est super, ça vous permet peut-être, si vous ne savez pas les de vous abonner au PlayStation Plus. Alors qu'est-ce que c'est que le PlayStation Plus? C'est ce qu'il faut déjà pour jouer en ligne. Bah tout oui. simplement. Bah oui. Voilà, Absolument. pour jouer en ligne, vous avez besoin du PlayStation Plus, qui aujourd'hui, avant il n'y avait qu'une formule. Ça s'est un peu densifié, on va dire. Vous avez 3 formules. Le PlayStation Plus de base, qu'on appelle l'essentiel. Voilà, ça ne change rien à la formule. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez jouer en ligne avec tous vos amis. Ça, pas de problème. Voilà. Vous pouvez surtout avoir tous les mois des jeux qui sont offerts. Tout à fait. Ça arrive. Hein. Les jeux gratuits. Ce mois-ci, je vous dirai les jeux, mais je crois qu'il y a un DLC de Destiny, il y a Evil Dead, enfin voilà. Tous les mois, vous avez des jeux offerts. Le mois dernier, il y avait Jedi Fallen Order. Avec Survivor qui va arriver. Qui était génial. Voilà. C'est super. Et vous avez aussi des petits avantages dans le PlayStation Store. Ça, c'est la formule de base, qui est à 8,89 € par mois, ce qu'on ne vous conseille surtout pas d'acheter. Hein. Je le dis, n'achetez pas la version par mois. Ça ne sert strictement à rien, puisque c'est 8,99 € pour un mois, mais 59,99 € pour un an. Il faut prendre un C'est-à-dire, si tu le veux, tu le prends. Tu es entre 5 € l'abonnement ou 9 € par mois. Donc, il vaut quand même mieux prendre l'abonnement annuel. Ensuite, vous avez le PlayStation Extra, qui va être un peu plus cher. Il est à 99,99 € par an. Ce qui veut dire 40 € de plus quand même, mais avec beaucoup d'avantages. Déjà, vous avez tout ce que vous avez dans l'essentiel, mais surtout, il y a plein de jeux. Et alors là, quand je dis plein de jeux, il y a plein de jeux, c'est plus de 300 jeux, je crois, à télécharger et à découvrir. Et c'est des gros jeux. C'est pas des petits jeux, il y a vraiment des énormes hits. Quoi. Ouais. Genre Returnal, par exemple, qui était un gros hit PS5. On en avait parlé la dernière fois. Dragon Ball Fighters. J'avais beaucoup aimé. C'est un de mes jeux préférés, moi. Ah ouais. T'as vu qu'il y a Kakarot qui est ressorti sur. Je suis à regarde. Regarde. Voilà. Oh là là, Tortue Géniale. Oui. Oh, j'aime fort. Attends, mais où tu l'as eu? Hop, regarde ma petite montre. Elle est trop mignonne, Tortue Géniale. Eh oui. Exceptionnel. En fait, c'est parce que. Alors, dans quelques secondes, on va la demander sur le chat. Hein, non, mais ça, c'est ma montre. Est-ce que tu l'as fait gagner? Non, je ne vais pas gagner ma montre. Non, alors, tu vois, c'est Swatch qui fait ça, mais en fait, c'est pour tout te dire, Tortue Géniale, c'est comme ça que m'appellent mes amis. C'est vrai? Oui, depuis des années. Et parce donc, que tu saignes du nez quand tu vois des jolies filles, c'est ça? Alors, pas du tout. Parce que je suis un peu plus vieux qu'eux. Et donc voilà, donc c'est toujours ce truc un peu sympa. Tortue Géniale. Donc en tout cas, la version extra, vous l'avez compris, il y a vraiment plein de jeux en plus. Et puis vous avez enfin la version premium, qui est la version ultime, qui est à 119,99 €, c'est-à-dire que c'est 20 € de plus que la version extra. Mais alors pourquoi c'est 20 € en plus? Déjà parce que vous avez accès à un catalogue de jeux classiques. C'est des vieux jeux qui étaient sur PS1, Resident PS2, Evil, PS3. Director's Cut par exemple. Genre Jack and Dexter. Ou Jack and Dexter. Un des premiers jeux de nos amis Naughty Dog qu'on fait Last of Us, qui est un jeu de plateforme complètement dingue. C'était vraiment cool, ouais. Voilà, que moi j'adorais, pour le coup j'étais assez fan. Voilà, et vous avez aussi le cloud gaming. Voilà, exactement. Donc ça vous permet de jouer sur votre téléphone ou votre PC à des jeux PlayStation. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est des gros avantages. Qui en plus. C'est quoi toi tes jeux préférés si je devais dire dans chacune des catégories? En extra, tu sais qu'en extra par exemple,
Il y a Max Morales, du coup, tu pourrais dire que c'est un de tes jeux préférés. Voilà, on pourrait dire que moi, par exemple, ce serait, allez, je me fais Miles Morales. Il y a vraiment, c'est pas que des jeux, c'est pas que des jeux où tu dis oui, bon, il y a rien. Tu veux que je te dise un autre jeu que je conseille à tous ceux qui prennent le PlayStation Plus Extra, parce que du coup, il est gratuit, c'est Stray. Ah, Stray, il est exceptionnel. Tu connais? D'ailleurs, il était Day One, dès la sortie, dans l'abonnement. Je l'ai fait et j'avais trouvé ça incroyable en termes d'ambiance. Ça se fait très vite, hein. Disons qu'en 5-6 heures, c'est plié. Exactement, mais c'est un jeu avec un c'est vraiment joli. Il y a une ambiance, tu es dans une petite ville, très cyberpunk, avec ce chat. Et nous, on avait beaucoup aimé, on l'avait fait cet été, on avait adoré. Ouais, très bon jeu. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, quand vous avez un abonnement, quel qu'il soit, un essentiel, extra ou premium, vous avez des jeux offerts. Voici les jeux du mois. Non, on n'a pas le temps de lancer le trailer. On n'a pas le temps de trailer. Ah, d'accord, je vous les donne, les jeux du mois. Il y a Evil Dead The Game. Qui est très bon. Toi, tu aimes les jeux d'horreur, c'est parfait. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Vous avez Holy Holy World, qui est un jeu de skate très sympa. Mafia Definitive Edition, très bien aussi. Et Destiny 2, oui, de roller, pas de basket. Destiny 2, qui est un DLC. Voilà, on offre encore une carte cadeau, c'est pour qui? Oui, c'est pour Genesis. Genesis, c'est pas une carte cadeau de 25, c'est une carte cadeau de 50. Voilà. C'est pour toi, Genesis. Allez, j'ai promis qu'on en parlerait, j'en parle un peu quand même. C'est le PSVR 2, bien sûr, c'est ça, hein, Célim? Il ne me suit plus du tout. La suite, Célim. La suite, c'est le PSVR 2, bien sûr. C'est ça dont je parle. Le PSVR 2 qui sort donc le 22 février. Si vous êtes fan de réalité virtuelle, tu as des casques chez toi ou pas? Oui, absolument. J'ai le Quest 2. Ouais, moi j'ai le Quest Pro aussi. Voilà. Mon micro marche plus? Voilà. Ah bah alors, il y a les pupilles. Donc le Quest est évidemment le premier PlayStation VR. D'accord, le PSVR. Voilà. Moi j'ai tout chez moi. J'ai le Vive, le Quest Pro. On a la HTC aussi, oui. Voilà. Ouais. Et donc le PSVR 2, qui a des années-lumière du premier. Hein. Bon, déjà parce qu'il utilise la puissance de la PS5. Alors, du coup, il y a un câble, hein, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant. C'est vrai que le PSVR, tu avais l'impression que c'était l'organisation de la folie. Hein. Il fallait des caméras, des machins, des bidules. Là, pas du tout. Le casque, il est autonome, il se fait tout seul. Il y a 4 caméras dans le casque. Et il repère très bien les manettes qui sont complètement nouvelles. C'est plus les Move. Hein. C'est des vraies manettes. Et surtout, ça se branche, voilà. Un plug et c'est fait. Voilà, donc évidemment, ça vaut un peu d'argent, hein, on va pas se le cacher. Oui. Il va arriver chez Micromania un petit peu plus tard, ce fameux casque, mais il a des technologies incroyables dedans. Déjà, la vision, c'est le plus net qui existe en casque, pour le coup. Ouais. C'est 2000 x 2040 la résolution. Ouais, c'est complètement et c'est vraiment super avec un angle de vision de 110 degrés. Ça, c'est à peu près équivalent à ce que fait, l'Oculus Quest, mais c'est plus que le premier casque PSVR. Voilà, et il y a plein de nouveautés, notamment le touch aussi, il y a un sense aussi. Oui, au niveau il y a des vibrations dans le casque. Genre tu te prends un coup, alors heureusement, tu n'es pas catapulté contre le mur, hein, mais tu te prends un coup, tu le sens quand même. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de jeux à la sortie, plus d'une trentaine de jeux. Si je devais vous en conseiller 2, je dirais Horizon Call of the Mountain. Oui, bah oui. Voilà. Moi, si je devais conseiller, enfin, le jeu que j'ai le plus envie de faire, hein, sur ce PSVR 2, évidemment, c'est Resident Evil Village. Et puis toi, t'as mis forcément, sortant de la bouche du cœur. Attends, non, mais évidemment, Call of the Mountain. Tu l'as aimé le Village d'ailleurs? J'ai adoré Village, moi. J'ai beaucoup aimé Village. Mais pour moi, le Resident Evil, et d'ailleurs le 7 en réalité virtuelle, il était exceptionnel. Donc là, ouais, Village en réalité virtuelle, ah ouais, là sur le PSVR 2. Comment elle s'appelle, l'espèce de grande dame qu'on voit dans le jeu? Lady Dimitrescu. Voilà. Et ça, je peux te dire que Lady Dimitrescu en VR. Ouais, je pense que ça doit être impressionnant. Julien y a joué, il m'en a dit beaucoup de bien, donc là, j'ai hâte. Voilà, bon, donc tu as ça. Oui. C'est vrai qu'il y a ça qui sort, il sera dès le Day One. Gran Turismo qui est incroyable, et cette fois, c'est tout le jeu. C'est ce que je disais, hein, par rapport à la version du premier PSVR et GT6 où on avait juste quelques trucs. Là, c'est tout le jeu en entier qui est incroyable. Et donc, Horizon Call of the Mountain, il est complètement fini, vraiment fait uniquement pour ce PSVR. Ça vous montre toutes les capacités du PSVR, un peu comme Astro pouvait te montrer toutes les capacités de la PS5 et de la DualSense. Celui-là te montre toutes les capacités du casque et c'est vraiment complètement fou, donc je vous le conseille. Et puis il y aura plein d'autres jeux. Toi qui aimais les trucs, il y a Walking Dead aussi, toi qui aimais les zombies. Moi j'aime tu l'as fait ça ou pas en VR, le truc Walking Dead déjà, il est génial. Non, mais oui, je sais. Fais-le. En fait, il y a plein de gens qui me disent mais faut le faire, mais vas-y, mais fais. Je ne peux pas tout faire. Mais là, je vais essayer de me mettre à jour, arrive, de faire plein de trucs. Le PSVR 2, donc, ça sort le 22 février. En attendant, on a exposé tous les délais de cette émission, mais je pense que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme toujours. Vous avez eu plein de cadeaux. Je vais offrir la PS1 dans quelques minutes. C'est le moment de clôturer tous vos paniers avant que je lance
la manip de notre ami M. Allez-y, clôturez vos paniers parce que c'est maintenant qu'on va faire la PS5. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, la 2e émission cette semaine, on se retrouve vendredi à 18h. On va faire un spécial Hogwarts Legacy. On va vous parler du jeu, on va vous offrir des milliards de trucs sur tout l'univers Harry Potter. Si vous êtes fan d'Harry Potter, je sais que vous serez peut-être déjà en train de jouer au jeu parce qu'il y a déjà des gens qui ont accès anticipé ou qui y jouent. Mais même si c'est le cas, ne ratez pas l'émission de vendredi. Je vous promets plein de cadeaux fous et découvrir des trucs sur le jeu. Ça va être vraiment super. Ce sera 18h sur beningromania.fr. Mon Selim, ça va, on n'a rien oublié? Non, on est bon là. C'est plutôt pas mal. On peut offrir la PS5 du coup. Dis-moi si c'est le grand. On est obligé. Ça me stresse. On est obligé, oui, c'est pas pour toi. Il veut toujours les cadeaux. Non, ça va. Ça, je suis équipé pour le coup. Moi, je veux partir avec le volant là. Voilà, tu vas partir avec le volant juste pour la déco, tu sais. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, roulement de tambour. On fait les roulements de tambour. Maintenant, les jeux peuvent plus tomber. Ah non, c'est moi qui dois quitter. Ah oui, c'est pas mal. Alors, la PS5 version originale est offerte. À qui, mesdames et messieurs? Eya. Eya. Et il y a de la joie. Et il y a de la joie pour Eya. Il doit être bien content, Eya. On a des retours dans le chat. Non, personne n'est content. Tout le monde est content. C'est pas encore arrivé. Je pense qu'il y a un petit délai. Il y a une petite latence. Il y a un petit délai. Il va y avoir une montagne de messages, un déluge, je pense, dans quelques secondes. Ah oui, parce que les gens vont pas être contents que ce soit pas eux qui aient gagné. Bon, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, bien sûr. On se retrouve en éditeur. Merci M, merci à Sévan qui est parti, merci à toute l'équipe technique qui était là. On vous conseille de venir donc visiter ce GT7 Café, c'est passage Saint-Pierre-Amelot, c'est à Paris dans le 11e. Et on peut y trouver des PS5. Pour essayer les jeux. Nous avons aussi plein de PS5 en stock ici. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir tester et du coup repartir comme notre ami qui vient de prendre une PS5 après qu'on lui a offert GT7. On a bien fait. Il est content maintenant, il va pouvoir jouer à la maison chez lui ce soir. Donc allez-y, amusez-vous, venez ici, venez aussi à la Défense, voir la jolie attend ou venez 45 rue Saint-Honoré tester le menu Horizon. Il vous reste 3-4 jours. Horizon jusqu'à samedi et ici c'est jusqu'à dimanche soir. Et puis nous on se retrouve vendredi 18h pour un nouveau live. Merci à tous, à très vite. Merci Eb, merci Carole. Mais merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Technique. Merci à tous les micro-maniaques. Merci micro-maniaques. Rendez-vous très vite, c'est Alex. Good, bye.